radiopirate.com. Radio Pirate Live dans le four du Québec avec cette grosse température chaude. Et ça achève, là. Ça achève, malheureusement. Donc, on va avoir de la pepeine. Les gens qui aiment la belle température parce qu'on aime vivre, eh bien, ça achève. Parce que températures qui vont redevenir à la normale dans les prochains jours. Et plus de pluie également. Donc, nos crinqués vont se calmer les nerfs, j'espère. Hey, juste avant de commencer, je veux saluer notre... je sais pas si c'est notre plus vieux pirate. Je pense pas. Peut-être qu'on a un plus vieux. Peut-être que... Comment il s'appelle le chanteur français qui a marié une madame de 45 ans, là, qui a 94 ans? Hugo Frey. Hugo Frey. Oui. Peut-être que Hugo Frey est un pirate dans l'âme. Oui. Peut-être qu'il est branché tous les midis sur Radio Pirate Live ou encore qu'il l'écoute en podcast. Mais André Paquette, que j'ai croisé cet été, c'est sa fête aujourd'hui. Donc, un vrai de vrai pirate qui a bien ri hier qu'on s'est moqué sur le Prime de Fitzgibbon. Donc, André Paquette aujourd'hui, 92 ans. Salutations à Louise, sa fille, son mari, le mari à Louise également, qui est bien fin. Donc, vous êtes salués. Bonne fête, mon André. Garde, keep going, my friend. Un gars qui ne veut pas lâcher le morceau, puis qui s'ennuie un peu de voyager, qui s'ennuie de faire le tour des États-Unis comme il faisait auparavant, mais écoutez bien, des fois, il arrive des choses en vieillissant qui sont hors de contrôle. Mais toujours au poste, toujours bien allumé en haut. Un pirate, un vrai de vrai. Saluez André, bonne fête à toi. Jerry. C'est... d'abord, on a Gilles Parent un peu plus tard. On a Jesse Robitaille qui est candidat du PCQ dans Jean Talon qui va venir nous jaser également. Et l'aubergiste va lancer le week-end dans les prochaines minutes. Juste te dire qu'on peut quasiment faire un bloc menteur. Un bloc menteur? Un bloc menteur. Ouais, c'est un bloc menteur. Ben d'abord, François Legault en congrès, il est en genre de congrès au Saguenay pour la CAQ. Et là, il a été questionné parce que tu sais que Fitzgibbon, là, qui parle de même, c'est Fitzgibbon. Fitzgibbon nous a dit qu'il veut nous taxer. Le richissime, lui, les taxes, ça ne le touche pas bien. Je pense que les gens, les taxes, il n'y a plus d'espace. Il va falloir que quelqu'un comprenne qu'en ce moment, avec le coût de la vie, les surprises hypothécaires que certains ont et tout ce qui arrive, là, le prix de l'essence, le baril a franchi le 90 $, donc on n'est pas à l'abri de d'autres montées de prix au niveau inflation. C'est la même chose également pour l'inflation en général. Je voyais les salaires qui sont donnés par le gouvernement. Je veux saluer beaucoup de gars de la SQ qui nous écoutent. Vous êtes salués. Bravo pour votre 21 % d'augmentation. Mais je veux juste vous dire, je comprends que vous n'êtes pas 2 millions, mais ce genre de décision-là, bravo pour vous. Mais pour l'économie en général, quand il y a des augmentations de salaire brutales comme ça, c'est le fun pour la personne qui la reçoit, mais collectivement, c'est rien pour aider à l'inflation. Donc, tout coûte de plus en plus cher. Plus nos salaires augmentent de manière démesurée et plus l'augmentation continue. Donc, on ne verra plus les prix d'hier. Les gens qui pensent qu'on est en train de faire quelque chose au niveau des taux hypothécaires pour ramener les prix d'avant. Non, c'est le prix d'aujourd'hui, c'est le prix qui va rester. Là. C'est juste qu'on veut arrêter ce prix-là de monter. Donc, c'est ça les décisions. Et hier, ça a fait plaisir à beaucoup de monde qu'il n'y ait pas d'augmentation de taux hypothécaires. Mais je dois vous dire que on se met au bat. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on agonise plus longtemps sur les prix de tout ce qu'on consomme parce qu'on n'a pas fini de battre l'inflation. Et cette décision-là, hier, elle plaît aux gens qui sont pognés avec des hypothèques à taux variable. Donc, à peu près 25-30 % des hypothèques sont à taux variable. Les autres qui sont à taux fermés dans le béton, mais qui vont renouveler prochainement, bien, vous autres aussi, c'est peut-être une bonne nouvelle. Mais pour le monde en général, le fait que l'inflation n'est pas réglée, puis que vous allez me dire que ceux qui éteignent le feu sont ceux qui l'ont mis. Vous avez raison, là, mais on est pogné avec cette maudite patente-là. La nouvelle qu'on a eue hier, c'est comme... Tu sais, c'est dur à... On est content dans un côté, mais on n'est pas content de l'autre. Un peu comme je disais tantôt, quand il y a des gens qui gagnent... Tu sais, tout le monde veut... On veut tous que notre voisin gagne 100 000 $ par année. Tout le monde fait de l'argent. Vous avez une business. Ces gens-là ont de l'argent pour aller dans votre restaurant, d'aller dans votre camping, dans votre chalet pour le louer une soirée. Ils sont abonnés de Radio Pirate. Donc, plus les gens ont de l'argent, plus ils consomment, plus les gens sont contents.
Mais quand on le fait de manière imprudente, comme le fait la CAQ et le gouvernement du Canada, ben ça crée ce genre de situation que nous vivons actuellement, qui est une inflation galopante et qu'on a de la misère à contrôler parce que ça nous prend une inflation en moyenne de 2 %. Mais là, actuellement, on ne sera pas capable de baisser ça en bas de 4 si jamais ça continue de même. Donc, un genre de décision qui plaît et en même temps qui étire le problème. Donc, content, mais à long terme, ce n'est pas nécessairement la décision que ça prenait. Donc, c'est dur de prendre un bord ou de l'autre dans cette affaire-là parce qu'on pense aux gens qui sont étranglés, mais en même temps, on se dit il fallait tirer probablement sur le diachylon. Diachylon. Voilà. Le diachylon d'une claque. Le plaster. Le plaster, même si ça enlève tout du poil d'une claque, ben, c'est peut-être le temps de le faire. Mais on verra. Donc, enjoy the moment, comme dirait l'autre. Puis on verra ce qui arrive. Anyway, on ne connaît pas le futur. Et les menteurs, ben, ce que je vous disais, c'est que François Legault a pris le micro tantôt pour dire non, ce que Fitzgibbon vous a dit, parce qu'il commence à y avoir un genre de petite guéguerre entre Fitzgibbon et M. Legault. Je l'appellerai pas monsieur, je ne trouve pas qu'il mérite de se faire appeler monsieur, mais entre Fitzgibbon et Legault. Puis là, Fitzgibbon amène de quoi, puis Legault dit non, il n'aura pas de taxe kilométrage. C'est quoi ça, une taxe kilométrage? C'est-à-dire qu'on veut, et anyway, regarde, au niveau technologique, c'est certain qu'on sera pas capable de le faire, mais on veut mettre des équipements sur le bord des routes et on veut intercepter vos voitures et vous envoyer une facture à tout bout de champ parce que vous roulez énormément, vous comprenez? Donc, en plus des taxes kilométrage que vous payez sur l'essence la plus chère en Amérique, on aimerait vous en ajouter une autre. C'est le paradis des taxes. Ici, c'est le paradis des taxes. Donc, ce que je veux vous dire, c'est avec un menteur professionnel comme Legault, avec un vrai menteur. Ça, c'est un... En politique, des menteurs, il y en a. Ils sont quasiment tous menteurs. Mais je veux dire, un des meilleurs menteurs qu'on a jamais vu, un des menteurs les plus agressifs qu'on a jamais vu en politique, c'est Legault, là. Et si Legault vient de sortir ce matin au Saguenay pour vous dire non, il n'y en aura pas de taxe kilométrage pour les gens du Québec, pour les automobilistes du Québec, dites-vous une chose, il va en avoir une. Là. Le gars, tout ce qu'il dit, c'est ce qui arrive à la fin, c'est l'inverse. Donc, ils vont en rajouter d'autres. Les salauds sont dopés aux taxes. Les salauds vont nous rajouter des taxes. C'est écœurant. Les autres menteurs, ça commence à être fou raide. Là, je viens de lire de quoi et j'ai regardé la date. J'ai regardé si c'est pas quelque chose qui a été fait. Tu sais, souvent, les gens vont, je vous dirais, avoir la possibilité avec des outils de créer des faux articles ou encore, ils vont manipuler des photos. Puis tu dis, ouais, c'est-tu vraiment ça, là, la patente? Ouais, je vais checker un peu. Là, tu vérifies, contre-vérifies. Mais là, Radio-Canada nous dit ce matin, dans un texte qui a été publié à 8h50, que le Canada vient de connaître l'été n'est pas fini encore, fini le 23 septembre. Je ne sais pas pourquoi ils sont vite de même. L'été n'est pas fini encore. Et là, on nous dit que nous vivons l'été le plus chaud de l'histoire du Canada, incluant le Québec. OK. Le mois de juin et le mois de juillet. Là, attends, là, si vous tirez votre log de même, là, ça veut dire que là, si vous me faites à croire que le mois de juin et le mois de juillet sont au Québec les mois les plus... Écoute, j'ai eu ma veste d'automne souvent. Là. Moi, j'ai pas vu le mois de juillet, donc je vais me fier sur toi. Non, c'est un mois de marde. Le mois de juin, c'était il y a eu quelques journées. Là. Non, c'est un mois de marde. Non, c'était un mois de merde, je te le dis. Là, c'était un été frais, un été plein de pluie. C'était un été, comme dirait Acide, c'était un été de marde. OK? C'était un été. Et là, il essaie de nous faire croire qu'on a connu au Québec l'été le plus... Regarde, je vais vous le lire. OK? Radio-Canada, publié hier à 8h55, mise à jour à 18h46. Donc, c'est un texte d'hier. Au Canada, l'été 2023 a été le plus chaud observé depuis 1950. Je vous le dis,
Je sais pas comment on peut en arriver là. Quelle date on est, là? On est on est le 7? 7 septembre. OK, bien c'est parce qu'il reste... l'été, habituellement, c'est le 21, là, mais cette année, à cause de toutes les patentes, c'est le 23. OK? C'est le 23 dans la nuit. Là. Dans la nuit du 22 au 23, l'été, on passe de l'été à l'automne. Donc, il reste encore un gros 2 semaines. Là. Et c'est pas fini, là. C'est pas fini. Tu peux pas arriver avec des statistiques de quelque chose qui n'est pas terminé. Un, ça vous montre comment ces gens-là sont pas sérieux et que le seul but qu'ils ont dans la tête, c'est de vous écœurer parce que vous avez quelques journées de beau temps et essayer, bien sûr, de vous faire peur. Donc, je le lis. Au Canada, l'été 2023 a été le plus chaud observé depuis 1950. En passant, l'Ouest canadien gèle depuis à peu près une dizaine de jours. C'est également le cas pour le Québec, particulièrement en juin et en juillet. Et les températures plus chaudes ont également persisté au cours du mois d'août. Un peu, là. On a eu 3 jours de température chaude. C'est-tu des fraudeurs, ces calices-là? On a-tu affaire à des gens... des menteurs? Ah non, non, mais c'est plus que ça, là. Si ils inventent des histoires. Au nom du climat, on est rendu qu'on invente toutes sortes de patentes pour essayer de, je sais pas trop, taxer, avoir ci, avoir ça. Wow, minute, là. Wow, minute. Ça, là, ça vient d'où, cette affaire-là? Là? Tout le monde sait qu'au Québec, on a eu un été de merde, un été frais, un été pluvieux, et ces gens-là essayent de nous faire croire qu'on a connu l'été le plus chaud de l'histoire au Canada et au Québec. On est entouré de crosseurs et les salauds de médias qui sont en train de crever. Je vais vous annoncer pourquoi vous êtes en train de crever. Ça n'a rien à voir avec Facebook. Ça n'a rien à voir avec Google. Vous êtes en train de crever parce que vous bullshitez à longueur de journée, la gang de salauds. Donc là, je pense qu'ils viennent de franchir un point de non-retour. Ils sont même capables d'essayer de vous rentrer dans la gorge que vous avez vécu le mois de juin et le mois de juillet le plus chaud de l'histoire. Vous irez parler aux gens qui ont pris leurs vacances de la construction et qui sont restés dans le coin, sont venus blême, sont venus en sacrament, ils ont eu 2 semaines de merde. S'il vous plaît, là, tu sais, dire, arrêtez d'écœurer le monde avec ça. Jerry, de bonne humeur de ton côté? Oui, mais juste dire par rapport à ça, le festival d'été, là, ils ont mangé le bas. Là. Le festival d'été, au début, premières semaines de juillet, en fait, c'est 10 jours. Moi, je me rappelle d'avoir lu quelque chose qui disait ça. OK, ça disait, est-ce que le festival d'été devrait penser à tasser son festival de 2 semaines pour s'approcher du mois d'août qui est souvent plus beau que le début juillet? Oui. OK? Donc, il n'a pas fait beau, là. Il n'a pas fait beau. Puis là, je vois des images. Là. Je me promène, je vois des images comme ça du festival d'été. C'est du monde avec des manteaux à capuche puis des imperméables. Là. Donc, ça n'a pas l'air... Il ne fait pas 35 degrés pluie. Là. Il fait genre... Il doit faire peut-être, je sais pas moi, 20 degrés pluie. Là. Mais c'est pas un coup de chaleur, ça, là. Par ailleurs, les chercheurs ont observé au Québec un contraste entre le nord, qui a été particulièrement chaud et sec, et le sud, où les températures étaient plus clémentes, où on a connu d'importants épisodes de pluie. Des températures anormalement chaudes qui ont perduré pour certains secteurs. La sécheresse a évidemment favorisé les feux de forêt. Sérieux, là, regarde. Moi, je regarde la météo à tout bout de champ. Là. Je me promène un peu partout. Je regarde dans le coin de Lebel sur le Clévillon. Je regarde dans le coin de Chibougamau. Je regarde un peu partout. Notre chum Les est allé une dizaine de jours à Sept-Îles. Arrêtez ça, là. Arrêtez ça, là. Je veux dire, prenez pas le monde pour des fucking caves, là. On n'est pas si con que ça, là. On est dans l'ère où on a accès à toute l'info, là. Exactement. Je comprends qu'avec les chiffres d'aujourd'hui, un peu comme on demandait dans le temps à un comptable, le comptable nous disait à quoi tu veux que ça arrive. Bien, on veut que ça arrive à telle affaire, parfait, on va m'organiser. On a l'impression que c'est un peu de même. Là. Ils s'organisent pour essayer toujours de twister quelque chose pour que finalement, il ait raison. Mais là, je veux dire, si cet été, au Québec, on a connu l'été le plus chaud de l'histoire, ben là, on est foutu, là. On est foutu. On va dire de quoi cette gang d'enragés-là va nous faire passer n'importe quoi. Les politicos sont bizarres aussi, là. Je fais un lien, là, mais les politicos sont très, très bizarres. Le Twitter, le X... Le Twitter de Sonia Lebel. Oui. C'est elle qui a la sacoche.
c'est ça. C'est madame, c'est elle qui... Elle a de l'argent. Elle a de l'argent. Elle, c'est le conseil, c'est la présidente du Conseil du Trésor. Donc, la vieille expression québécoise, c'est la madame avec la sacoche. C'est l'autre ministre qui avait dit ça avant. Elle dit, c'est moi qui ai la sacoche. Je vais prendre la même expression. Là, ils sont en train de négocier avec les infirmières, avec la FIC, là. Puis là, elle écrit des messages. On propose de donner des choix, combler les fins de semaine, des primes intéressantes pour telle affaire. Elle écrit des affaires sur Twitter, des négociations avec les infirmières. Toi, tu arrives pour manger au restaurant. Puis là, ils sont en train de chamoyer dans la cuisine. Ah oui, pourquoi c'est... Amène-moi ma pizza, là. Ben oui. Puis moi, je t'en prends. Ouais, mais ça va arriver tantôt. Non. Votre chicane dans la cuisine, là, j'en ai rien à foutre, là. Oui. Amène-moi ma pizza et mes deux courgettes. Ça fait pas pro du tout. Ça fait pas très, professionnel. C'est très bizarre, ça. Non, ça fait très amateur. Ça fait très amateur. Voyons donc. Est-ce que la CAQ est... La CAQ, c'est des amateurs. Oh oui, c'est des amateurs. C'est pas des... Oh non, c'est pas... Je ne sais pas si vous avez écouté la série Succession. Je vous la conseille. Je vous donne juste un moment donné dans un épisode. C'est là où il crie que, tu sais, do some things, you're fucking pirates. Et on adore ce bout-là. Et pas longtemps après, dans le même épisode, je pense que c'est la saison 4, il veut aller négocier. Le père, qui est un alpha extraordinaire, qui est un leader comme il n'y en a pas beaucoup dans la société. Avec ses mauvais, ses bons côtés dans son cas à lui, mais écoute, moi, je l'admire beaucoup. Lui, il a mis au monde un paquet d'enfants qui ont été nourris avec des cuillères dorées. Pas des... Oui. Des enfants de familles riches, ça fait toujours un peu des personnages un peu bizarres. Et là, à un moment donné, il négocie, il y a un deal. Lui, si je vous résume, lui, il est propriétaire de... le nom dans la série, c'est pas ça, là, mais si on le met dans la vie de tous les jours que nous vivons, il est propriétaire de Fox News. Donc, c'est Rupert Murdoch. Et il est en train de racheter toute la patente pour, entre autres, acheter CNN. OK? Et là, ses enfants sont un peu contre lui, mais ils sont comme pognés dans le deal. Puis là, il va s'asseoir avec eux autres. Puis il leur dit, je vous aime. Il jase. Puis à un moment donné, il dit, savez-vous quoi, je vous aime beaucoup. Mais je m'en vais. Il n'y a plus rien à faire avec vous autres. Vous n'êtes pas du monde sérieux. Vous n'êtes pas du monde sérieux. Et il s'est levé et il est parti. Puis ça l'a shaké les enfants. Parce qu'effectivement, quand tu sais, les enfants, ils ont 40 ans, 45 ans. Là, c'est des enfants, mais je veux dire, c'est ses enfants à lui, c'est pas des enfants. Et ça, là, je trouve que dans les histoires qu'on nous parle, les médias ne sont pas des gens sérieux. Les journalistes ne sont pas des gens sérieux. Trudeau n'est pas un gars sérieux. Les gens de la CAQ en général, c'est pas des gens sérieux. Et c'est ça qui est la différence entre avant et aujourd'hui. On est mené par du monde qui sont des amateurs. Ouais. Des amateurs, puis des amateurs pas gênés. Moi, c'est ce bout-là. Tu sais, ils sont pas sérieux, ils sont fling-flang un peu, là. Mais moi, le bout que je peux pas supporter, là. Enlève tes mains du plat de bonbons. Enough is enough, là. Ils se sont votés 30 000 $ de hausse. Un député, je te parle d'un député, là, un long jeu de mur, là. Le gars, dans sa journée, tout ce qui se fait, c'est des cafés puis réchauffer son sandwich, là. Ça veut dire, le gars, il tient le temps. On s'entend-tu, là? Bon, ils sont passés quoi, de 101 000 de salaire à 131 000 oui. de salaire? Oui. Quand même. Je parle d'un simple député, là. Mais là, il y a un plat de jelly beans à la table. Laisse-en pour les autres. Touche pas au jelly bean. Tu gagnes 131 000. Oui, mais ils vont dans des commissions et ils font 125 $ de plus par jour. Jeff, je peux pas supporter ça. Tu te dis, oui, mais à la fin de l'année, c'est pas si d'argent que ça. Non, il y a une question de principe. Il y a une scène noire sur la table. Laisse-moi là. Oui, laisse des sandwichs pour les autres. Laisse du lunch pour les autres. Ils vont faire 120. Là, tu te dis, oui, mais quand c'est, mettons, le PM qui va dans une commission, le PM puis le chef d'opposition, ils ramassent pas le 125 $. Mais les longs jeux de mur, ils ramassent le 125. Mais quand tu as une commission, là, mettons une commission normale, là, il y en a une commission là, sur la santé, là, sont 16 cracks d'un bord, sont 6 de l'opposition de l'autre bord.
Ça fait 22 personnes. Ils sont à la commission, ils ramassent 125 piastres pour être présents. Chaque. Oui, c'est une allocation À chaque présence. jour. À chaque jour. C'est 2500 piastres par jour. Le lendemain, ils sont encore là, là. Ils ramassent des 125 piastres. Oui. Ah non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Aucune gêne, là. Aucune gêne. Hey, je veux juste, on a salué André en partant. Je veux juste saluer une fière pirate qui nous a écrit pour vous montrer que tout est en train de s'écrouler un peu partout. Puis c'est un peu. Moi, je vais vous avouer une chose. OK? Je suis en bonne santé. Je touche du bois. OK? Je suis en train de toucher. Mon bureau est en vrai bois. Je touche du bois parce que ça va bien, mais on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend demain. OK? Ça peut aller bien là, puis dans 2 semaines, tout est changé, tout est viré de bord. Une des choses, de vivre avec des amateurs, des longs jeux de mur, puis du monde qui sont tout le temps 2 mains dans le plat de bonbons. Oui. De vivre avec des médias complètement déchaînés qui sont toujours en train de faire peur au monde à longueur de journée alors qu'on devrait avoir du plaisir quand il fait beau. Ça, c'est une chose. Je suis capable de m'isoler de ça et de me bâtir un monde parallèle. Il y a une affaire que je ne pourrais pas me sauver si je suis au Québec. C'est si je tombe malade. On peut aller voir un médecin au privé pour des examens, mais ultimement, on va finir dans une des plus grandes arnaques de l'histoire, qui est le système canadien de santé universelle donné par chacune des provinces. Et celui au Québec, c'est le pire de la gang. Et je vais vous annoncer de quoi ce sera de pire en pire. L'info qu'on vous donne pour les pirates, c'est que, et ça risque d'arriver dans beaucoup de places à travers. Vous savez qu'on ferme des urgences, on enlève des choses parce qu'on manque de personnel. Vous savez que dans le futur, il y aura des coupures de services parce qu'on veut enlever les agences privées pour avoir des infirmières. Et ça va se traduire par quoi, vous pensez? Ça va se traduire par des fermetures de lits, des étages fermés dans les hôpitaux. Donc, quand il n'y a pas de lit, quand il n'y a pas d'hôpitaux, je sais, je joue au golf avec des gars qui travaillent à l'urgence. Et il me dit, le problème de l'urgence, il est bien simple. C'est qu'il n'y a pas de monde en haut et pas de lit en haut disponible pour qu'on sorte le monde de l'urgence une fois qu'on les a vus, puis qu'on s'en occupe dans des chambres. Donc, s'ils sont encore en bas pendant 2-3 jours, alors qu'ils n'ont plus d'affaires à être là, mais celui qui rentre, il est bloqué par ceux qui sont encore là, qui n'ont plus d'affaires là. Donc, ça devient, c'est comme les ponts, c'est comme un tunnel quand il y a des réparations puis qu'il y a des affaires de tout croche qui arrivent, ça fait des bouchons de circulation. Mais c'est exactement ce que ça fait à l'urgence. Mais là, vous allez voir, là, on a vu cet été une urgence fermée. Je vous rappelle que, je pense que c'est quand on a parlé à un maire que son urgence et son hôpital fermaient. On a parlé à un maire dans le Nord, un gars bien sympathique. Un gars de l'Abitibi. Un gars de l'Abitibi. Oui. On a parlé avec lui. Là, il nous avait dit, ça commence par nous autres. Mais à un moment donné, de ce que moi j'entends dans mes négociations, il y a plein de petits hôpitaux partout et d'urgences qui vont fermer. Il dit, je vous le dis, là, ce ne sera pas juste dans des villages, dans le nord et dans le bois, là. Ça va être dans vos villes aussi. Il nous l'a dit. Eh bien, sacrément, il a raison. L'information qu'on a, c'est que le CISSSS de Chaudière-Appalaches ne va plus ouvrir les civières de l'urgence de Charny. Elles ont été fermées au mois de juin pour l'été. Mais comme il y a quelques urgences, plusieurs, qui ferment pour l'été, mais ils rouvrent l'automne. Oui, mais on fait ça pour les vacances. Oui, c'est ça. On fait ça pour les vacances. Mais c'est pas normal. Pareil, ça s'appelle une urgence. Une urgence, ça n'a pas de vacances, là? Non, c'est urgent. Tu sais, je veux dire, moi, c'est le fun parce que je sais que dans le mois de juillet, je tombe pas malade. Comment ça? Ben, ils ferment les urgences. OK. Donc, ça a l'air qu'au mois de juillet, on tombe pas malade. C'est complètement débile quand tu y penses. Donc là, la demande aurait été faite au ministère de la Santé pour que les civières soient abolies à l'urgence de Charny. Juste vous dire qu'à Charny, qui est quand même dans une ville importante, il y a 50 000 visites par année à l'urgence de Charny. Tu toques? Ben oui. Donc, ce qu'on entend, c'est que l'urgence, donc l'hôpital, il y a un hôpital à Charny. L'urgence qu'il y a à Charny,
il n'y en aurait plus. Goodbye. Donc, quand les 50 000 personnes... Oui, ils vont aller où, eux autres? Ils vont aller où? Ils disparaissent pas, À l'hôpital de Lévis. Mais ils vont à l'hôpital de Lévis. Puis ça arrive nord. Ben, ou encore, c'est ça. S'ils sont proches du pont, ils vont aller au CHUL, l'autre bord du pont. Donc, ils vont aller dans des endroits qui débordent déjà. Non. Cette gang-là, là, qui sont en train de parler que d'une seule affaire. Là. Les taxes sur l'essence, puis les changements climatiques, puis la ci, puis le ça. Pendant ce temps-là, là, ben, je vous dis une affaire. Tombez pas malade au Québec. On n'a pas le privilège de tomber malade au Québec. Combien de gens crèvent parce qu'on n'a pas de soins? Imaginez-vous, là, rappelez-vous une chose. Là. On a été embarrés. Les plus embarrés en Amérique du Nord pendant la COVID, ça a été nous autres. Et pourquoi on a été embarrés? Pourquoi ils nous ont demandé de rester embarrés dans nos maisons à partir de 8 heures le soir et que les polices circulaient avec des hélicoptères pour être sûr qu'on ne se promenait pas à prendre des marches sans chien dans les rues après 8 heures le soir? Hein? Il y a des gens qui oublient ça, là, mais c'est arrivé pour vrai. Là. La raison, c'est que votre système de santé qui vous coûte 52 milliards par année, c'est une fraude. C'est une fraude et une arnaque. Ça, c'est un gros coup pour la Rive-Sud encore. Ben, c'est un très gros coup. Mais je dis encore parce que le troisième lien, c'est un méchant coup. Là. Ben oui, surtout avec toutes les congestions qu'ils ont en ce moment. Ben non, c'est inimaginable. Ça, c'est un gros coup pour la Rive-Sud. Mais il y a des gros noms de la CAQ, ça Rive-Sud. Là. Bernard Drinville. Oui, la voyageuse. La voyageuse Biron. Oh oui, Biron, la grande voyageuse, celle qui s'en va se promener dans des paradis fiscaux puis qui trouve ça bien extraordinaire. Hey, on s'en va à pause. Gilles Parent et stand-by. N'oubliez pas que ce soir, c'est le début de la NFL. Donc, il fait beau, il fait chaud. Si vous êtes capable d'écouter ça dehors quelque part avec un écran à l'extérieur avec une petite bière à la main ou un verre de vin que l'aubergiste va vous proposer tantôt, why not? Et tu as prévu un upset? J'ai prévu un upset dans le Prime tantôt. Je m'attends à une victoire des Lions de Détroit contre les Kansas City Chiefs. Donc, je m'attends à une victoire des Lions pour commencer la saison. Et Jerry va mettre un petit 2 piastres, je pense. Oui, je pense que je vais mettre un petit 2 piastres. Un petit 2 piastres. On vient dans un instant. Gilles Parent. Et après, ben c'est ça, on a Jesse Robitaille du PCQ. Et l'aubergiste va lancer le week-end. Petit jeudi. Comment? Un petit jeudi. J'avais entendu petit Jésus. Radiopirate.com. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Hier, est-ce que c'est dans le live hier, on a parlé dans le Prime de... Puis on a parlé aujourd'hui dans le Prime de Ghana. Du pays? Oui, du pays d'Afrique. Hier, c'est dans le live. C'est dans le live. Oui. Et je t'ai dit aujourd'hui dans le Prime que de ce que tu me dis hier, c'est qu'il y a un problème, il y a un fléau au Ghana de chars volés et que tu peux trouver un CRV avec une licence du Québec là-bas. C'est ça, parce qu'il y a des vendeurs de chars usagés. Un concessionnaire de Saint-Eustache. Oui, c'est ça. Le Mazda Saint-Eustache est là. Un petit sticker du Canada dans vite. Oui, exact. Et 8 voitures sur 9 qui sont volées et trouvées au Ghana viennent du Canada et spécifiquement du Québec. Ça, c'est incroyable. Puis ça, c'est spécial. Là. Hier, il y a un spécialiste de la GRC qui dit c'est plus facile d'exporter 15 véhicules volés que de passer de la coke. Oui. Ben, c'est 15 chars, tu mets pas ça dans ta poche quand même. Là. C'est sûr qu'il y a un côté, il y a un côté douteux au port. Là. Ça, c'est sûr qu'il y a un côté. Il y a une règle de criminels au port. Il y a une règle de scellant, là, quand c'est dit c'est scellé. À moins d'avoir une décision de la police qui a plus qu'un intérêt, qu'un mandat d'ouvrir une cargaison, tu n'as pas le droit de l'ouvrir. Ils ne peuvent pas l'ouvrir sous n'importe quel. Donc, il y a comme une protection, pas invisible, mais curieuse. C'est ça que le gars de la GRC disait. C'est pas n'importe qui peut arriver et dire hey, le 42-27, tu m'ouvres ça. Ça ne marche pas de même. Non, ça marche pas de même. Vraiment pas. Non. Si la police a un mandat parce qu'ils pensent que. Ils pensent pas, ils sont presque sûrs. Ils vont pouvoir, mais vraiment à part de ça. Hier, il y a quelqu'un qui nous écoutait hier, Jerry, puis qui a une ferme, puis ils ont vendu un équipement de ferme là, qui va rabourer la terre.
Puis il arrive 3 Africains, parce qu'ils l'ont mis sur Marketplace, ils l'ont remplacé, puis ils l'ont mis sur Marketplace. Ils l'ont mis à vendre. Il arrive 3 Africains. Ouais, OK, ouais. Ils partent avec ça. Ils l'achètent, ils défoncent ça en morceaux, mettent ça dans un camion U-Haul. Le gars, regarde, c'était l'enfer. Okay. Et il dit là, après ça, il dit... C'était pas pour le camp de pêche, là. Non, c'était pour l'Afrique. C'était carrément pour l'Afrique. Et là, il dit à la fin, il dit quand ils sont partis, puis ils ont rentré ça dans le conteneur, le mettre sur le bateau, ils nous ont envoyé une photo. Mais là, on voit une photo de l'équipement qu'on leur a vendu. Il y a toutes sortes... Moi, je l'ai la photo, je te montre. Il y a du stock là-dedans. Tu sais, on pense que les conteneurs, c'est tout rangé, cordé. Là. Non, c'est tout croche. Mais là, sur le dessus, il y a un char. Okay. Bon voyage. Ouais. Il est capable de papier, il est marqué instrument agricole, chose comme ça. Il y a un char. Il y a un char sur le dessus. Le RDPRM, c'est pas sûr qu'il l'a. Tu sais, le fameux, la cote. Là, non, exact. Hey, divertissement de l'été. Attends un petit peu. Sur les autos, je veux dire. OK, t'as pas fini. Non, j'ai pas grand-chose à dire, mais quand même, je veux le dire. Ce que je voulais mentionner, juste pour dire l'impact que ça peut avoir, les vols multipliés, les nouvelles qui nous présentent des vols d'auto. Quand on a décidé de partir pour le mois d'août, ma blonde et moi, pour aller en voyage, souvent, tu as la décision à prendre. Tu dis, est-ce qu'on prend l'autobus se rendre à Hull, donc à Montréal? Est-ce qu'on part de Québec? Souvent, c'est plus difficile pour les transferts, particulièrement vers l'Europe, avec des heures qui ne conviennent pas. Ou on prend l'auto et on s'en va stationner là-bas. Ma blonde dit, oublie ça. D'abord, stationnement là-bas, tu peux le faire voler. Ben, c'est ça. Première affaire. Deuxièmement, ça coûte cher. Voler dans. Il y a 3 façons de se faire voler. Se faire voler, défoncer, voler dans ton char, des objets, peu importe, le système de son. Le char n'est plus là, ou payer. Exact. Quand tu payes, tu fais voler aussi. Dans 3 cas, tu fais voler. Ouais. Parce que, écoute, 2 semaines, c'est quasiment 500$. Exact. Un peu, exact. Là. Au point où j'ai jasé avec des gens, nous autres, on a trouvé une solution. Chauffeur privé, 2 familles. Mettons tes 2 familles. Au lieu de payer 500 2 fois 1000, ça te coûte 500. Tu as quelqu'un qui te conduit. Tu es assis en arrière. Pas une limousine nécessairement, mais un genre de char de ministre, là, un Sienna. Mais il y en a qui font ça des transports privés. Tu t'en vas là. Ça coûte 500. Exact. Tu reviens après ça, tu peux revenir à Québec, peu importe. Mais juste pour te dire... Hey, c'est une belle job de retraite pour moi, ça. Oui. Moi qui aime voyager. Ben oui. Chauffeur privé, absolument. Puis là, tu vas prendre tes permis, puis tout, là, tu vas te décourager. Tu vas dire, ça coûte donc bien cher de permis. Pour vrai? Non. Ben non, pas tout, je sais pas. Non, mais c'est sûr qu'il y a une histoire de permis là-dedans. T'as raison. Mais au Québec. Juste te dire que c'est... Donc là, finalement, t'as fait quoi? T'as pris l'autobus? On s'est trouvé un transport privé, mais de la maison. Okay. Il dit, au nombre d'affaires que je fais pour vous autres, voir l'ouvrage, ça ne vous tentera pas de venir me reconduire. Moi, cet été, je suis allé chercher les beaux-parents 3 fois. Oui. La mère, le père, les filles qui s'en viennent. On va là-bas, puis c'est le fun. Bravo. Mais à un moment donné, ça peut être l'autre bord aussi. Fait que c'est ça. Okay. Donc, tu leur as suggéré d'aller te mener. Suggéré avec un S à la puissance 10. Ça s'appelait, mais oui. Je voulais juste parler un peu de divertissement de l'été parce que, habituellement, il y a 2 choses. Habituellement, je pense qu'on est d'accord avec ça. L'été, c'est le vide des nouvelles. C'est LCN qui nous dit qu'il faut faire chauffer notre steak pour ne pas avoir la maladie du hamburger. C'est mettre de la crème solaire tout le temps. Ils l'ont fait un peu cet été. Mais cet été, il y a eu de la nouvelle pareil. Dans le monde du sport, dans le monde des médias et aussi le fameux film Barbie. Le pire, c'est qu'au bout de la ligne, j'ai fait un podcast avec Luc Dupont, le prof de marketing, qui m'en a dit un petit peu. Puis ça va être en ligne d'ailleurs aujourd'hui, je le mentionne, là, sur gillesparent.com avec l'excellent. Ça fait 22 ans qu'on fait des chroniques ensemble, fait que c'est le fun. T'sais. Puis il est descendu à Québec, il est venu voir sa mère. On salue Luc. Fait qu'il m'a dit tu l'as-tu vu? Tu l'as-tu vu? Comment? Tu l'as-tu vu? Je l'avais pas vu, Barbie, jusqu'à il y a à peu près 2 semaines. OK. Je suis allé le voir. Puis, raconte-moi un peu. Ma blonde est allée. Raconte-moi un peu. Attends, je vais te raconter le feeling que j'avais. D'abord, j'ai pas aimé ça. Et j'ai pas aimé ça dans le sens où j'avais pas d'attente ben. Je suis allé pour accompagner ma blonde. J'avais une curiosité. Je vais être honnête, j'avais une curiosité. Mais tout dépend à quoi tu t'attends. Moi, il y a plusieurs raisons d'aimer ce film-là. Donc, je ne suis pas surpris du succès, mais je suis très surpris du succès à ce niveau-là. Le film, en passant, en date d'hier, est rendu à 1,345 millions. Il n'y a personne sur la Terre, un peu comme les boursicoteurs ou les analystes financiers, surtout les économistes encore plus épeurants, parce qu'en théorie, ils connaissent plus ça. Ils se trompent tout le temps, puis il faut l'avouer. Là. Mais dans le buzz, c'est juste que c'est la première fois qu'il y a un film de Barbie avec du vrai monde. 2 choses. Premièrement, le côté nostalgique, qui est majeur. Donc, la nostalgie, dans le sens où la poupée a tellement été dans les mains de jeunes filles à travers le temps que, inévitablement, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose de... il y a eu des films de Barbie en genre de dessin. Oui, mais d'abord, en passant, je veux juste te dire, moi, j'ai fait un saut, mais le film de Barbie tel qui arrive en 2023, ça fait 10 ans qu'il est en préparation. Voyons, pas 10 ans. Oui, ça fait 10 ans.
changement de directeur, changement de réalisateur, changement de producteur. C'est épouvantable. Et quand quelqu'un a décidé de le prendre, dans le fond, c'est tu sais qui? C'est la compagnie Mattel. Si Mattel n'a pas d'argent là-dedans, jamais qu'il se fait. Il n'y a pas le film. Mais tu sais que pour Mattel, tu sais, c'est facile à dire après, là, c'est 1 milliard. Ah, je savais. Non, personne ne le savait. Arrêtez, Non, là. non. Ça peut être un crash monumental. Ouais. Puis si, d'ailleurs, Jerry, si ça prend 10 ans, il y a une raison. C'est que tu vas cogner. J'aurais une idée de faire un Barbie. Dehors. OK, bye. Là, moi, Barbie, puis là, après ça, après le MeToo, oublie ça, l'exploitation de la femme. Ben oui. Oublie. Tu sais, toutes les raisons sont bonnes pour dire non. Ben d'accord? oui. Parfait. Très d'accord. Donc, c'est un risque très, très élevé. Première affaire. Après ça, côté nostalgique, c'est une chose, puis l'autre affaire, c'est l'universalité de l'affaire. Tout le monde connaît Barbie et le sujet est inévitable. C'est-à-dire que tout le monde va vouloir avoir une opinion négative ou positive de ça. Et après ça, ben, tu vas chercher les ingrédients de base pour faire un film à succès, comme le Titanic, comme bien d'autres. Une très belle fille, un très beau gars. Écoute, on ne se fera pas d'histoire, là. Si le Titanic, c'est mandat parent qui est au bout de la roue, ça peut arriver que ça marche moins. Ouais. D'accord? Oui. Mais non, mais c'est ça l'affaire. Fait que, puis Gilles Latulippe avec. Les deux en avant, même, c'est pas pareil. Non. C'est pas Non, des c'est pas DiCaprio. Là. Bon. Mais l'autre affaire, c'est que donc, il y a ça, il y a les éléments, puis après ça, il y a l'idée qui peut être vue comme saugrenu, mais qui n'est pas folle, de prendre Barbie dans son monde à elle, et après ça, de l'amener dans le vrai monde. Ça te permet de faire la comparaison, puis les gens se disent, ah ben ça va. Mais attention, ceux qui pensent que ce film-là est un film qui replace les choses, puis au contraire explique... Non, il y a eu une séquence à la fin d'à peu près 4 minutes où une des amies de Barbie dans le vrai monde, vers la fin du film, elle, cette personne-là, va faire ce discours-là en disant « Écoutez, les femmes ont fait beaucoup de choses, il y a des femmes qui sont devenues directrices. » Ça a l'air d'une blague, mais moi, j'ai trouvé que c'était forcé, mais c'était nécessaire. Mais c'est là que ça se fait. C'est pas le film lui-même qui devient une révélation puis que les femmes sont émancipées à cause du film de Barbie. Arrêtez-moi ça, là. C'est bien plus... À mon avis, je ne suis pas un expert, puis je ne suis pas un analyste de cinéma, mais j'ai quand même une curiosité journalistique, là. Je pense qu'à mon avis, la plus grande force de ce film-là, c'est la nostalgie. C'est que ça a marqué notre enfance, ben pas pour moi, là, mais pour les femmes. Et, tu sais, exemple. Et c'est aussi le succès phénoménal. Il faut juste penser là, qu'à 1,345 milliard, le domestique n'est pas embarqué encore. Pense-y, là. Ça, c'est juste en salle. Là. Oui. Seigneur, ça, on va doubler ça. T'as pas de streaming, t'as pas de rien. Là. T'as pas de location à 5$ on demand. Il y en a beaucoup. Écoute bien ça. Quand tu commences le film, quand tu y penses, là aujourd'hui, c'est facile à dire, mais si on avait fait ça il y a 20 ans, puis tu dis Barbie arrive, puis là, c'est Mattel présente, tout le monde aurait dit, voilà, c'est une blague, là. Tu te lèves, tu t'en vas, c'est Mattel. Ils vont juste parler, mais qu'est-ce que tu veux, Barbie, c'est Mattel. Non, c'est eux autres. C'est eux autres. Puis s'ils ne le font pas, je rappelle, le film ne se fait pas. Donc, il faut penser que donc, les partenaires, le côté financier là, était extrêmement fort. Parce qu'au départ, le monde n'y croyait pas. Puis à partir du moment où il y a eu des buzz, les premiers journalistes comme ça, ils disaient « Ah, non, c'est bien fait. » Bon. En même temps, moi, j'ai eu l'impression, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma, que c'était pareil comme il y a 15-20 ans, Pleasantville, qui est un film où c'était tout en plein de décors de couleurs, puis ah là là, puis ça courait là-dedans, la franfreluche. Moi, j'ai eu, tu sais, c'est vraiment un film comme ça qui est très, très cheesy. Pas que c'est mal fait, mais c'est très, très coloré, ultra coloré, tout ça. Fait que moi, pas ton genre. Non, pas du tout. Mais je suis allé pour accompagner, comme ma blonde peut m'accompagner pour des films qui l'intéressent. Est-ce que ta blonde était avec toi? Oui, elle est allée. Elle n'a pas aimé beaucoup plus que moi, mais elle n'a pas trouvé que c'est un grand film, mais elle n'a pas été non plus, comment dirais-je, elle s'est pas sentie obligée. Ma blonde, ma fille sont allés, ils ont dit... C'est pas un film extraordinaire, on comprend pas trop le buzz, mais c'était correct. C'était un bon divertissement de 2 heures. Véro, c'est ce qu'elle dit aussi. Elle dit, moi, regarde, je me suis pas emmerdé, là. Beau monde, belle couleur, puis en même temps... Bon, fait que ça passe assez bien. Mais il faut comprendre que, du point de vue commercial, à partir du moment où il y a eu un buzz pour ce film-là, Mattel a dit, ceux qui ne croyaient pas à ça depuis 10 ans, là, on vous attend à tabarouette. Xbox est arrivé, on dit, nous autres, on vend des Xbox, mais 90%, c'est des gars. Oui. On pourrait peut-être faire un jeu Barbie. Un Xbox rose. Oh! OK, même la machine. Ah, exactement. OK. Mais le plus gros succès, ça c'est pas moi, là, je parle au nom de Luc Dupont à qui j'ai parlé hier, le plus gros succès commercial lié à Barbie, est-ce que ça a l'air d'une blague? C'est Airbnb. Oui. Airbnb, écoute bien ça. Je sais pas qui a pensé à ça, mais c'est l'idée la plus géniale. Eux autres, ils ont fait une maison, mais pas une maison en carton, une vraie maison, rose, appartement rose,
des tulles en rose, la salle de bain en rose. Toute une vraie maison. Je sais pas où, elle doit être aux États-Unis, à mon avis. Mais ils l'ont faite pour vrai. Puis est alloué sur Airbnb? Absolument. OK. Puis selon la demande, ça peut être 10, 15, 20 000 piastres la nuit, pas de problème. OK. Parce qu'il y a des gens qui ont ces poches profondes-là. Oui. T'as pas besoin de visiter tout le monde quand t'as une seule maison dans le monde de Barbie. T'as juste une nuit. Il y a une nuit par jour. Ça veut dire. Exactement. Fait que Jeff, tu comprends que c'est comme le gars ou la fille qui loue un bateau qui coûte 25 000 piastres par jour pour aller dans la Méditerranée. Et à Malibu, là. Tu comprends? C'est pas étonnant. Mais c'est ça démesure-là avec une seule maison. Mais eux autres, c'est pas ça. C'est le buzz. Très bon. Le buzz en ligne. Hey, imagine-toi si la gang de Breaking Bad qui ont acheté à la maison avec le tirage de pizza sur le toit voyons. à Albuquerque, s'ils l'avaient acheté pour faire ça, OK. hey, tout le monde Là, pose la allouerait. question. Les Japonais, ceux qui voyagent, ceux qui ont beaucoup trop d'argent puis qui font le tour du monde puis qui nous écœurent en faisant ça, mais dans le fond, je fais une blague, là, mais qui se disent on s'en va, c'est à la côte ouest, ils vont dire quoi? Faut aller voir la maison de Airbnb. Ben oui, Puis en même temps, ceux qui aiment les jeux de mots, Airbnb and Barbie. Barbie, c'est ça. Tu peux t'amuser pas à peu près. C'est eux autres qui ont le plus grand retour pour l'instant. Wow. C'est un coup de génie qui aurait pu être vu. Tu sais, si t'es pas sûr que le film va marcher, puis que t'as pensé à Bud Light, là. Bud Light, l'erreur magistrale. Fait que t'es toujours sur la ligne de te fourrer avec ça. Ben oui. La personne qui t'arrive, C'est Jerry, facile, comme va dire, tu dis, hey, c'est facile à dire après. Ah, mais Seigneur. au début, tu sais pas. Là. Barbie s'en vient, toi, t'es le CEO de Airbnb, puis je te dis, moi, j'ai pensé, on devrait construire une maison, puis tout en rose, puis tu sais, vas-dire, Christy, prends une gorgée, puis sac ton camp. C'est quoi ça? Ah oui, c'est ça. Mais non, pas d'affaire à faire ça, nous autres, ça va bien, puis... Non. Puis Margot aussi a fait une passe pas pire. C'est ça. Comment elle s'appelle, Margot, la fille? Margot Robbie. Margot Robbie a fait ta passe aussi, là. Elle fait 50 millions. Et si bon. Non, c'est parce que ces artistes-là Non, parce qui qu'elle a ont... une cote, elle. Ouais, mais Elle c'est ça. avait un prix de base. Là. Mais Tom Cruise Dans est le devenu... contrat, là. Tom Cruise est devenu milliardaire C'est comme plate ça. qu'elle soit lettre. Ouais, c'est ça qui arrive. Ouais. Son jeu... Ben, on sait que... Jerry va s'étouffer. Non, mais dans ces films-là, comme je disais, il faut que ça soit... Ah non, faut que ça soit fait du partie top-notch, des là. ingrédients. Ben là. oui, T'as ben pas oui, vraiment le choix. Là. Ouais. Mais Burger King est là-dedans. Krispy Kreme a fait des... Mais ils prennent... Là, il faut penser que le producteur, c'est Mattel. Mattel prend une cote sur tout ça tout le temps. Pas juste les artistes puis les producteurs. Probablement que les réalisateurs aussi, parce que quand ça prend 10 ans, tu comprends que ceux qui ont dit oui, Oh oui. ils ont dû dire dans le bas, tu vas me rajouter ça. Ben rajouter oui, ça. ben Parfait. oui. Donc, Gap, Parker Brothers pour le Monopoly Barbie qui s'en vient pour les fêtes. C'est Fait malade. que, tu sais, non, à partir du moment... Puis en même temps, on a cette propension-là, Jeff, à vouloir être la gang, à Est-ce être que tu penses vouloir que comme tout le les monde. poupées Barbie sont mis à être vendues full pin? Ça a monté 300 depuis le début de l'été. C'est- Puis c'est en descente constante. Luc me disait ça baissait entre 10 et 20 millions de ventes depuis les 10 dernières années. Puis là, aussitôt... Boum! Ouais, puis attends, ce qui est très drôle, c'est qu'avant que le buzz sorte puis que les chiffres sortent, des gens marchaient sur des œufs. Et tu allais voir Barbie? Ouais, mais... là. Parce que là, tu savais... Mais là, t'es rendu à 1,5 million. Ah ouais, je t'allais voir. T'es bon. Ah, je t'allais Moi, je voir, t'allais. très bon, Ouais. ouais. Non, ça fait un job. Puis si c'est quelqu'un que tu sais qui critique, tu vas dire... Bon, je suis allé pour ma blonde, comme moi je viens de faire. Mais finalement, je pense que j'ai dit la vérité, là. Mais j'ai pas vraiment aimé le film. Mais peu importe, c'est des goûts. On s'en fout. Rendu là, c'est des goûts. T'aimes-tu ça? T'aimes pas ça? Parfait. Ben oui. Puis c'est arrivé que je suis allé voir des films, des spectacles. Je suis allé voir... Écoute, des fois, je dis ça au monde. Je dis, là t'es vraiment mêlé. Non, je dis, je vais vous avouer, je suis peut-être le seul au Québec. Un jour, je suis allé voir le show de Martin Matt avec ma blonde. À l'entraque, on a sacré notre camp tellement on trouvait ça plat. Hein? Mais tu sais, Martin Matt, c'est un des meilleurs au Québec. Là. Puis moi, je le trouve bon. Mais tu sais, quand tu... Moi, je suis allé le voir, puis il n'y avait pas d'entraque. Ok, Ouais, ça a duré Je 45 pensais que minutes. c'était l'entraque, le show était fini. Ça a duré 45 minutes. Pour vrai. Ah oui, c'était au mois de novembre ou décembre, puis mon short est encore chaud. Ce que je veux dire... Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver, c'est des Ben goûts. oui, ben oui. Puis moi, tu sais, la déformation de Jeff, tu sais un peu comme ça... Sans être humoriste, on sait comment ça fonctionne, l'humour. Fait que quand tu prends sa traque à lui, puis ça fait 15, 20, 25, 30 minutes, c'est toujours pareil. Dans le fond, je vais y venir les affaires. Puis j'enlève pas de mérite. Et il y a un succès phénoménal, puis lui, il est multimillionnaire. Mais toi, pas à ça peu près, t'a pas... Ça bon, t'a c'est pas- ça. c'est Ça peut arriver. oui, Ben, oui. Barbie, c'est la même affaire. Il y en a qui peuvent dire, quelle merde. Puis allez-y, ils n'ont Ben oui. pas besoin de vous autres, là. Et sais-tu quoi que Mattel a fait? Ça, c'est brillant. Quand ils ont signé le réalisateur, ils ont dit, nous autres, le gars qui a eu l'idée, le dernier scénario, en disant on va l'amener dans la vraie vie, c'est là que l'idée a plu à Mattel, puis qui ont décidé de faire le film, parce que ça a pris 10 ans, comme je vous disais. Mettons, il y a 2-3 ans, ça s'est réglé. Il a dit, si jamais ça marche, j'ai un cartable comme le mien ici, là, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Ah, OK, on verra. Là, le premier week-end sort, il fait à peu près 400 millions, fait qu'il dit,
Voulez-vous voir mon cartable? Oui, parfait. Réunion lundi matin, excellent. Il arrive au board de direction, il dit j'ai 14 autres idées comme ça. Oh! Développées. La prochaine, Hot Wheels. Oh, on embarque. Oh, si bol. Oui, tous les jouets. Tous les jouets. Ben, Après voilà, ça, c'est Slinky. sûr. Après Oui. ça, aussi. Fait que là, il y a tous des scénarios, puis la vraie vie. Puis, fait que ça ressemble à Buzz Lightyear. Puis, mais là, ils viennent de trouver une track, là, Mattel. Là. Ça. Ouais, Fait que c'est là, pas pire, hein? Ouais, ça veut pas dire qu'ils vont tous marcher de même, mais ça se Non, peut que dans la gang, non. il y a une coupe qui va marcher comme ça. Là. L'autre élément que je voulais te mentionner, c'est la révolution du monde du sport cet été. C'est une tendance qui est inévitable. Celui qui en a parlé le plus, puis je vais lui donner une fleur pour ça, c'est Pierre-Carl Péladeau, de façon assez libre, parce que c'est lui qui mène la compagnie québécoise. Lui a dit clairement, il dit, nous autres, on est dans le trouble en tabarouette avec le sport. Là. Puis pas juste avec le sport. Tous les canaux télévisés spécialisés, d'un bout de temps, on achetait ça comme de la misère sur le pauvre monde. Ils nous en donnent un pour ci, un pour les femmes, un pour la cuisine. Et tous ces canaux-là, il faut les remplir, c'est 24 heures par jour, puis ça coûte cher. Puis c'est plus écouté. Là, c'est Netflix, c'est Disney. Ben, t'as vu la guerre entre... Crave. T'as vu la guerre entre Chapter puis ESPN Disney? En ce moment, là, live, là, hier, eux autres, ils ont dit... non, le câble est brisé à jamais. Là. Le modèle du câble, le monde n'en veut plus. Le monde n'en veut plus puis... de la manière qu'il est vendu. Non. On le vend de telle manière ou sinon, c'est fini. C'est fini. Moi. C'est fini. Oh, ça. Exact. Oublie ça. Puis la même chose, ESPN, Luc me contait que ESPN, les abonnés, il y a au moins 50% des abonnés qui ont dit ce que vous présentez là, ça ne nous intéresse plus, on l'a ailleurs. Ah, là ailleurs où? La MLS, ils l'ont sur Apple, en streaming. Fait que là, t'es dans un monde de mutation, de changement, et les compagnies ne sont pas capables de suivre. Des prix qui se donnent. Puis là, Apple est très bien positionné. Puis, il n'y a pas juste eux autres, Amazon aussi s'en viennent. Fait qu'Amazon et Apple, là, vraiment. Puis là, Disney est dans le trouble. Disney est dans le trouble pour d'autres raisons. Il est dans le trouble pour ses parcs d'attractions. Eux autres, ils ont comme dit, vu que quand ça a été c'est ce que Luc me raconte, que les analystes américains disent. Quand il y a eu la pandémie, Disney a dit là, le monde n'a pas sorti, puis ils ont soif de sortir. Donc, peu importe le prix qu'on va mettre, ils vont rentrer. C'est ça. Fait que c'est 225$ pour rentrer à cette heure. Ouais. Là, les familles arrivaient deux parents, un enfant, 1000$. Plus l'hôtel, plus c'est malade. Wow! Ouais, là, il y a une gang, mais les parkings ne sont pas pleins. Puis là, après ça, ils ont dit c'est quoi votre solution? Bien là, ils viennent d'acheter, ils ont acheté beaucoup aussi. Ils ont acheté des propriétés, ils n'ont pas acheté, je cherche le nom, diffuseur américain, 10 milliards, je sais pas trop. Ils ont beaucoup acheté Disney, puis là, ils sont pognés des affaires qui marchent moins. Le streaming va pas bien. Oui, c'est ça, c'est que ça ne marche pas pour tout le monde. Comprends-tu? Fait que là, pour l'instant, la rumeur, c'est qu'Apple a fait une offre pour acheter ESPN, toutes les propriétés. Lui, il me dit le prix, c'est combien? Je ne me rappelle pas. Je pense que c'est 50. L'offre est déposée pour vrai? Il y a une offre qui a été faite. Apple a un intérêt pour acheter de plus en plus le streaming. sport, tu parles? D'après moi, ESPN, ça vaut plusieurs milliards. Là. Mais même si c'est en baisse... Mais il me semble que c'est 50 milliards pour l'ensemble de l'œuvre. Ah, ça se peut. Ça se peut. Oui. Moi, 50, j'ai le chiffre en tête, mais là, je ne l'ai pas sur ma feuille, je suis désolé. Je vais pas vous dire. Tu vas le trouver. Hein? Oui. Il y a une offre de Apple sur ESPN, mais quand on pense à RDS, TSN, TVA Sport, vous comprenez que... Bon, selon la rumeur, tout ce que j'ai, c'est entre 50 et 60 milliards. OK, ESPN, d'après Fortune, l'offre que Apple a fait sera entre 50 et 60 milliards. C'est pas des pinottes, là. Parce que, oui, Apple va acheter, mettons, les droits de, je sais pas, d'un gros événement. Est-ce que c'est la F1? Est-ce que c'est... En Europe, c'est pas les mêmes droits, d'ailleurs, c'est une autre affaire. Disney l'a acheté il y a plusieurs années pour 38 milliards, ESPN. Bon, OK, bon. Mais en même temps, là, après ça prend des diffuseurs. C'est pas vrai que tout le monde va prendre ça sur son cellulaire ou son iPad. Il y a encore des gens qui écoutent la télé. Fait qu'il faut t'y serve. ESPN est bien organisé là-dedans. Ils sont dans toutes les régions, ils sont partout. Ils ont des commentateurs, ils ont des équipes. Tu sais, Apple, finalement, c'est plus... Et c'est un gros brand. C'est un brand absolument, qui vaut cher. Absolument. C'est ça. Fait que, tu sais, il ne faut pas penser non plus que Apple, tout seul, peut tout faire parce que ça prend l'expertise, ça prend les analystes. Apple veut se lancer dans le sport pour vrai. Donc, s'ils le font avec... tu sais, si tu mettons, ça s'appelle ça Apple Sports. Comme l'ont bâti. Mais là, demain matin, ça s'appelle Apple ESPN. Ça va dégainer vite, là. Pour finir, si tu me permets, je veux te parler de quelque chose d'exceptionnel qu'on n'aurait même pas pu... Tu sais, à l'époque, on disait un merge comme il y en a eu quand... c'est quoi donc... voyons, je veux dire, la grosse compagnie américaine là, dans l'Internet, il y a à peu près 25-30 ans. Oui, Warner Brothers, avec CNN. C'est impossible. On disait c'est impossible, mais il n'y a plus les compagnies de bière qui travaillent ensemble. À Toronto, les Maple Leafs, c'est Rogers et Bell qui sont propriétaires. Quand tu penses à ça, c'est 2 ennemis là, dans le marché. Fait que, ce que Luc me disait, ce qui est nouveau et qui est intéressant, nouveau selon ce qu'il me disait, c'est pour ça que je veux t'en parler,
c'est que, exemple dans le monde du sport, c'est là que ça se passe en premier. Les commentateurs, mettons les anciens joueurs, les commentateurs les meilleurs, tu sais, aujourd'hui, ils ne seront plus obligés, bien aujourd'hui, c'est déjà commencé, d'être liés uniquement à une antenne. À cause du streaming, à cause des forces en présence, la personne, le gars ou la fille qui travaille pour le football, mettons NFL, lui, il va dire, regarde, moi, pour cet événement-là, je m'en vais l'autre bord. Là, tu vas dire, puis là, les compagnies qui veulent les retenir maintenant, ils vont dire, OK, si ça ne fait pas, je vais devenir indépendant, puis vous m'engagerez. Ouais. Fait que, un peu tout le contraire de ce que Québécois a fait, là. Oui, exactement. Exactement. Mais ça te ramène aussi à les gros jocks américains qui ont dit à leur boss, mangez de la merde, on lance notre... Moi, je m'appelle Jack Pride, puis jackpride.com. Esprit, je vais faire mes podcasts, mes affaires. Donc, on s'en va vers ça. C'est intéressant. Et les gros noms ne seront plus associés à un média. Les médias vont perdre une des grandes forces qu'il y avait. Tu vas dire le chef d'antenne, tout ça. Oublie ça, chef d'antenne. Si vous m'écœurez, je m'en vais tout seul. Puis les autres, les médias vaut ce qu'il y a en ondes. Là. Moi, je trouve ça, comme changement, je trouve ça extraordinaire. J'ai hâte de voir ça. Ah non, ça brosse. Hey, vite de même, avant que tu parles, j'ai vu tes posts. Tu fais partie de ceux qui... la majorité des gens qui étaient là, en fait. Presque tout le monde était là. La raison pourquoi je t'en parle, c'est que moi, je me disais, encore un has-been, mais écoute, quand tu as une quantité de hits de même, tu as trippé à Pitbull? Ah, Seigneur, j'ai mis ça au bout. Ah ouais, absolument. Tout le monde a trippé. J'ai jamais vu, écoute, je vais te dire ce que j'ai vu, là. J'ai jamais de ma vie vu un show. Ça a été le show du festival d'été? Aucun doute. Moi, il n'y a personne d'autre. Écoute, puis il y en a qui vont dire, es-tu malade, c'est Foo Fighters, es-tu malade, c'est Imagine Dragons. J'ai adoré Imagine Dragons. J'ai adoré Foo Fighters. Il y en a qui ont vu Lana Del Rey, ils ont bien aimé. Green Day donnait un show écœurant, ça a l'air. Mais moi, j'étais pas là. Ma blonde est allée, elle a adoré ça. Mais comme Véro me disait, Pitbull, c'était autre chose. Pitbull, là, et moi, c'est drôle parce que même des tunes que j'aime beaucoup, parce que je me cacherai pas, c'est des hits, puis moi, je suis un gars de sing-along. C'est très sing-along. Pitbull, c'est très ressemblant d'une tune à l'autre. Mais j'ai jamais vu le stade comme ça. Même McCartney n'a pas donné ça. De quoi qu'il parle? Non, tout le monde debout, qui danse, qui saute. Sans arrêt. De même, tu sais, quand tu dis sauter le bras de droite, là, c'est ce que Pelado a fait pour scraper sa carrière au PQ. Oui. Le bras en l'air, de même, sans arrêt, Jeff, sans arrêt. Lui, c'était tout s'enchaînait. Puis le défaut qu'il y avait, c'est que c'était un show trop court. Pour ceux qui... Mais en même temps, tu sais, les jambes, moi, mes jambes, ça faisait... Souvent, dans les festivals, les shows sont plus courts. Hein? Oui, mais il en a donné un baptême. Puis en plus, l'autre affaire, qui n'a pas soulevé de tollé au Québec, j'aurais pensé que ça aurait pu arriver, lui est entouré de ses danseuses comme d'habitude. OK. MeToo, puis Québec. Les affaires de Non, lui, regarde, c'est mon show. Ouais, donc, puis voulez-vous, mon show, ça va être comme ça. Ouais. Puis lui, non, il n'a pas joué là-dessus, mais c'est lui. C'est lui. Donc, c'était pas exagéré, mais c'était la vieille méthode des danseurs et danseuses et Pitbull qui mais on parle de la vieille méthode. Tu sais, mais une méthode. Non, mais tu as eu Enrique Iglesias à Montréal avec l'autre latino. Là. Donc, ils ont fait des spectacles communs. Oui. Mais ça prouve une chose, c'est qu'il y a le monde latino qui est complètement parallèle au monde de... c'est le nouveau monde parallèle, c'est ça? Ah oui, c'est un monde parallèle. Oui. Mais on l'a vu, là. C'est plein de monde, puis le monde sont hystériques. Puis même si les filles sont en moitié tout nues sur le stage... On danse, on chante. Le monde latino, là, sont dans les années 80. Là. Ouais. Oui. Ils sont ailleurs. Ils ont bien beau rester à la même place que nous autres. Ils ont bien beau être à South Beach. Voilà. Dans leur tête, ils sont encore dans les années 80. Oui. Ouais, puis ça va bien. Ils sont heureux. Ils sont très Quand heureux. ils dansent, là, tassez-vous. Tu vas dire de quoi? Ils nous battent-tu? J'espère qu'ils vont rester là parce que c'était le bon temps. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas dans l'époque du party tellement. Thank you, Gilles. Salut. Gilles Parent est bonne avec semaine. nous autres. On s'en parle la semaine prochaine. Oui. Jesse Robitaille, candidat du PCQ, va être avec nous autres dans les prochains instants. L'aubergiste est stand-by pour lancer le week-end sur Radio Pirate Live. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Et il est le candidat, il faut ouvrir son micro là, si on veut être entendu, il est le candidat du PCQ dans l'élection partielle de Jean Talon, où on nous dit qu'il y a une course à deux entre la CAQ, qui était le parti représenté avec Mme, comment ça s'appelait, Mme Boutin, je pense, Mme Boutin, et semble d'après les sondages, le PQ serait dans la course. Pour les autres, c'est un peu plus dur. Le PCQ, on s'entend que c'est peut-être pas l'endroit idéal parce que c'est un peu... c'est pas le côté communiste
plus à l'est qu'on a là, dans ton coin et celui juste au bord de la rue, là, qui est près de Grande Allée. Mais je te dirais que c'est quand même un endroit qui a été libéral très longtemps. Récemment, un switch vers la CAQ, mais c'est une gang de vieux retraités qui ont travaillé pour l'État. Donc, ce n'est pas nécessairement un marché naturel pour le PCQ, mais on a, je trouve, un candidat intéressant. Et une des premières choses que je veux te demander, Jesse, est-ce que tu crois au changement climatique? Oui. Bonjour Jeff, bonjour Jerry. Ravi d'être invité à votre émission. Et comme j'ai expliqué à Mme Dussault... Parce que c'était la première question qu'elle t'a posée. Là. Oui. Mais c'est sûr que je pense que je suis très inquiet de la pollution atmosphérique, la pollution océanique. Et ça me décourage le fait qu'en Europe, surtout, ils sont en train de rouvrir des usines à charbon qui sont encore plus polluantes que les usines à gaz liquéfié. Oui. Ou les usines Alors qu'on nucléaires. aurait pu renvoyer du gaz avec Oui. les projets qu'il y avait sur la table. Effectivement. Donc, présentement, l'Allemagne et la France et d'autres pays en Europe sont en train de rouvrir les anciennes usines de charbon à cause de la guerre en Russie, à cause de la rupture du stock de gaz liquéfié. Le fameux, les deux pipelines là, dans l'océan qui ont été sautés probablement par les Américains. Là. Oui, il y a un pipeline dans la mer Baltique qui est fermé présentement en raison de l'embargo contre la Russie. Donc, à cause de cette rupture de stock, ils sont en train de rouvrir les usines de charbon parce que le Canada et le Québec n'est pas en mesure d'apprivoisonner l'Europe en gaz liquéfié, qui est une ressource naturelle beaucoup plus propre que le charbon. Donc, c'est ça qui me décourage. Et donc, au Parti conservateur du Québec, nous préconisons ou nous proposons d'exploiter nos hydrocarbures de façon responsable. Donc, d'exploiter nos ressources naturelles de façon responsable pour les exporter en Europe. Ouais. Ça me décourage aussi qu'au Québec, au Canada et aux États-Unis, d'ailleurs, on importe des hydrocarbures saoudiennes qui ne sont pas nécessairement exploités de façon aussi responsable au Québec non plus. Moi, je vois des camions, pas des camions, mais des bateaux passer, puis avec les applications maintenant, on est capable de voir les bateaux qui passent. Il y a des pays douteux qui passent dans le coin. Là. Effectivement. Avec des normes probablement beaucoup moins sévères que les nôtres. Oui, et ils ne respectent pas non plus les droits, les libertés de la personne. Oui. Non seulement les normes environnementales ne sont pas respectées en Arabie Saoudite, mais les droits humains sont négligés aussi. Exact. Et donc, nous préconisons au Parti conservateur du Québec d'exploiter notre gaz liquéfié. Très bonne réponse, Jesse. Mais là, avant, là, OK? Je veux que tu me parles de toi un peu, OK? Tu as 24 ans. Tu t'en vas dans ce milieu de fou qui est le milieu de la politique. Premièrement, tu es quelqu'un de l'Alberta? Tu es originaire de l'Alberta? Oui, 18 ans, j'ai grandi à Calgary, en Alberta. OK. Qu'est-ce que tu fais au Québec depuis que... T'es arrivé quand? Ça fait 6 ans, donc j'avais 18 ans. OK. Je voulais maîtriser le français au Cégep Garneau. Oui. Et j'ai décidé de rester après. J'ai beaucoup aimé la ville. J'ai fait des amis ici. Et donc, c'est pour ça que je suis là encore. Maintenant, je suis au Cégep à Sainte-Foy. Je réoriente un peu ma vie. Donc, dans quel domaine tu veux t'orienter? Maintenant, je suis en soins d'urgence. OK. Donc, j'ai fait un bac. J'ai commencé un bac en enseignement à l'Université Laval. Oui. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé le programme. J'ai fait des amis dans le programme là aussi, mais il y avait des raisons pour lesquelles j'ai changé, notamment, c'est sûr que le climat de censure a joué un rôle. Par exemple, dans un de mes cours, je ne vais pas vous dire quel professeur, mais elle nous interdisait de dire le mot homme et le mot femme. OK. Et moi, j'ai trouvé ça... Non, je ne blague pas. Je ne blague pas. Donc, moi, je trouvais que ça allait trop loin à l'université. Beaucoup de gens fous actuellement dans le domaine de l'éducation, des médias et même en politique. C'est un peu inquiétant de voir que les choses qui sont quand même assez claires au niveau science sont maintenant... il y a des doutes pour ces gens-là. Là. On peut parler de femmes, s'il vous plaît. Je pense que tout le monde a compris qu'il y a deux genres, femmes et hommes, puis c'est pas mal là que ça se passe. Il y a des gens qui me disent j'ai hâte que tu jases avec Jesse. Il y a un point qu'on n'a pas trop compris. Comment y a-t-il pu être frappé 3 fois par un tramway? Donc, permettez-moi de clarifier mon propos. Donc, pour donner un antécédent ou pour expliquer un peu la situation, donc, nous avons un tramway à Calgary et le tramway de Québec va ressembler beaucoup à celui de Calgary, dans le sens où il va y avoir une dalle de béton infranchissable qui soutient les rails du train. Et cette barrière, c'est une barrière physique qui
coupe la ville en deux. Donc, il y a des rares voies de passage éparpillées au long du tracé qui permettent aux véhicules et aux cyclistes et aux piétons de traverser. Parce Toi, tu es un méga cycliste. Tu fais beaucoup de vélo, c'est oui, ça? Oui, parce que j'ai pas eu mon permis de conduire avant 21 ou 22 ans à peu près. Mais de toute façon, j'ai pas d'auto et ça coûte cher, un auto. Donc, moi, j'aime le vélo. Pour ma réalité, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié, je vis une vie assez modeste, donc j'ai pas besoin d'une auto. Mhm. Donc, le vélo, c'est abordable, c'est écolo, c'est actif. Donc, c'est le mode de transport de prédilection pour moi. Oui. Donc, à Calgary comme à Québec, je fais du vélo. Et en 2022, j'avais eu un emploi d'été à Calgary. Je rendais visite à mes parents. Mes grands-parents, ils déménageaient aussi, donc j'ai donné un coup de main. Et j'avais un emploi de l'autre côté des rails. Donc, il fallait que je trouve une des rares voies de passage qui sont éparpillées au long du tracé pour les traverser. Mais malheureusement, avec la dalle de béton, ça donne un effet d'entonnoir où ce que je veux dire, je m'explique. Tous les véhicules doivent se converger vers les voies de passage pour traverser les rails. Je comprends très bien. Ben oui. Donc, Logiquement. ça donne lieu à des voies très achalandées Oui. et des lieux... Ben oui, parce que plusieurs personnes vont à cet endroit-là pour traverser la fameuse dalle de béton. Donc, ça amène un genre de congestion, un genre d'entonnoir. Effectivement, un genre d'entonnoir, c'est tout à fait ça que je voulais dire. Ça crée un conflit d'intérêts. Autrement dit, tous les véhicules doivent partager la seule option, et y compris les cyclistes, les piétons qui sont les plus vulnérables de la route. Donc, moi, j'ai été happé 2 fois, chaque fois en traversant les rails, chaque fois lorsque je me trouvais dans cette espèce d'entonnoir. Et ça va être la même situation à Québec avec la dalle de béton infranchissable, ce qui va couper la ville en deux. Et non seulement ça va couper la ville en deux, mais ça va complètement réaménager ou reconfigurer le réseau routier. Par exemple, pour les automobilistes présentement qui veulent débarquer d'autoroute Duplessis pour emprunter Quatre-Bourgeois, avec la dalle de béton infranchissable qui va retirer une intersection, ils devront désormais emprunter avenue Duchesneau, c'est-à-dire devant l'école primaire Saint-Mathieu. Donc, la dalle de béton infranchissable va déplacer une bretelle d'autoroute devant l'école primaire Saint-Mathieu. Et l'opposition officielle... spécial, là? Oui, c'est très spécial. L'opposition officielle à Québec, dirigée par Claude Villeneuve, a mis ce fait en lumière. Et c'est très inquiétant. Non seulement ça, j'ajoute une couche de plus. Le tramway va passer à côté ou à proximité de plusieurs hôpitaux et de plusieurs casernes. Et les véhicules d'urgence comme les ambulances ou comme les camions-pompiers vont devoir perdre du temps à contourner la dalle de béton. Et ce sont des minutes précieuses. Mais pas rien que ça, c'est parce qu'il risque aussi d'y avoir des genres de bouchons, d'entonnoirs. Pour les véhicules d'urgence, s'il n'y a pas moyen de passer à travers ça, ça peut être une question de vie ou de mort pour les gens qui sont entre autres dans l'ambulance ou les gens qui attendent les pompiers, ou etc. Là. Oui, tout à fait. Ce sont des minutes très, très précieuses. Chaque seconde est importante lors d'un appel pour une crise cardiaque ou pour un AVC. Donc, moi, j'ai l'impression que la sécurité routière et la sécurité en général a été négligée dans le dossier du tramway. Donc, c'est pour ça que je suis contre le tramway. Et c'est pour ça que je me présente pour le Parti conservateur du Québec. C'est le seul parti qui est contre le tramway. Et quand je dis ça aux gens au porte-à-porte, immédiatement, ils nous appuient. Parce que souvent, les gens, ils ne savent pas que le Parti conservateur du Québec est le seul parti qui s'oppose au projet de tramway. Donc, c'est juste une question de visibilité. Dès qu'ils connaissent notre plateforme, ils nous appuient. OK, donc les gens pensent que le PQ n'appuie pas le tramway ou le Parti libéral? Bien, vu que c'est une élection partielle, souvent les gens s'intéressent, et vu que c'est l'été aussi, ils s'intéressent un peu moins à la politique. Mais ils sont d'accord, les gens sont d'accord avec la plateforme du Parti conservateur. Mais dans le coin là, où est prévu ton coin à toi, là, quand tu te promènes, là, on sait qu'à la grandeur de la région, dans les banlieues, tout ça, on sait encore plus sur la Rive-Sud aussi, tout le projet de tramway passe pas. Moi, j'aurais pensé que le coin où est Jean Talon, c'est un coin qui est très pro-tramway. Est-ce que les gens que tu croises sont pro-tramway ou tu vois beaucoup plus de résistance que ce qu'on nous raconte dans les médias? Je sais que Bruno Marchand avait promis plusieurs modifications au projet de tramway. Notamment, il avait promis de retirer la dalle de béton. Exact. La dalle de béton et les fils. Et les fils. Et il avait promis de préserver les arbres. Oui. Et j'ai l'impression que... Ces trois promesses-là ne fonctionnent pas, là.
Oui, On ben, sait. finalement, ça va être le projet initial. Oui. Donc, il a renié ses 3 engagements. Il a menti lors de la campagne. Oui, et à Sainte-Foy, ce sont des comtés qui ont principalement élu des conseillers de l'équipe de Bruno Marchand. Donc, je pense que les gens sont déçus de cette prise de promesse. OK. Ils se Donc, sentent eux autres trahis. auraient pensé que. Donc, ils ne sont pas nécessairement contre le tramway, mais le fait que le tramway a le plan original avec la dalle surélevée, les fils qui vont pendre et les arbres à coups de. Je ne sais pas combien d'arbres. Combien d'arbres exactement? 1500 armatures. Wow! 1500. C'est énorme. Hey, ça va défigurer complètement ce coin-là. Qui est un Ça coin- va créer des îlots de chaleur en plus. Ben oui. Non, moi, je suis contre les îlots de chaleur. Là. On rit bien, là. Mais c'est vrai qu'un arbre, surtout dans ces coins-là, la grosseur des arbres, ça fait un ombrage à longueur de journée. Ça change complètement la température dans les journées, le peu de journées chaudes qu'on a. Mais quand il fait beau ces journées-là, on est content de les avoir. Donc, ils sont pas nécessairement à 100% contre le tramway, mais ils sont pour le tramway que le maire leur avait vendu, c'est-à-dire pas de dalles de béton, des fils qui ne sont pas voyants, donc électricité dans la rame, et les arbres qui sont là vont rester là. Et tout ça, maintenant, c'est des mensonges. Sur tous ces mensonges, tous ces engagements, finalement, n'auront pas lieu. Et oui, les gens de Québec sont déçus. Ce que nous proposons au Parti conservateur du Québec, c'est l'autobus gratuit. C'est un projet qui est plus flexible. C'est un projet qui n'est pas coulé dans le béton. Nous pouvons le mettre en place immédiatement. Oui. Nous pouvons le modifier. Nous pouvons modifier les parcours d'autobus, par exemple, en fonction des chantiers. Mhm. Mais le tramway, on ne peut pas reculer en arrière. Non, ça, c'est figé là pour figé. l'éternité. Et les gens, ils ont des préoccupations, mais j'ai l'impression que la ville et le gouvernement provincial veulent aller de l'avant à tout prix avec un projet qui est coulé dans le béton, comme je le dis. Et ça préoccupe les gens. À Calgary, y a-tu du monde dans le tramway? C'est populaire ou c'est vraiment une patente de touristes? Là? Oui, il y a des gens qui. Parce que moi, j'arrive à Calgary en vacances. Là, je vais visiter la ville. Moi, je me loue pas de char. Je suis à Calgary. Là. Donc, je vais le prendre, moi, le pouce-pouce. Ça veut dire ça me coûte pas trop cher, puis je vais me déplacer. Mais je parle le monde, les gens de Calgary. Ça a-tu changé quelque chose? Honnêtement, moi, personnellement, j'ai l'impression que ça n'a pas changé grand-chose. Si quelqu'un habite au centre-ville, le tramway est gratuit. Ils peuvent le prendre pour aller d'une station à une autre. Mais en réalité, la différence entre le bus et le tramway, c'est que d'une part, les arrêts sont moins fréquents avec le tramway. Okay. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles le tramway, le Bruno Marchand dit que le tramway est jugé plus rapide. Simplement, c'est parce qu'il y a moins d'arrêts. Mais ça veut dire aussi que le tramway est moins accessible. Surtout pour les personnes gens âgées. doivent aller plus loin pour prendre le tramway. Oui, il faut aller plus loin. Un peu ce que le REM fait à Montréal là, en ce moment. C'est ça. Les gens de la Rive-Sud qui avaient leurs autobus, c'est de ça qu'ils se plaignent avec le REM à Montréal. C'est exactement ça. Là. Moins d'arrêts. Puis je pense que présentement, sur René Lévesque ou sur Chemin Sainte-Foy, presque tout le monde a un arrêt d'autobus à proximité. Avec le tramway, ce ne sera pas le cas. Tu ne pourras pas. Un arrêt à proximité n'est plus garanti. Il va falloir marcher plus longtemps pour aller à sa station de tramway. Non seulement ça, mais le tramway ne peut pas emprunter des voies express, des voies express ou sur les autoroutes. Moi, pour aller si jamais je voulais aller à l'Université de Calgary, par exemple, je prenais l'autobus, non pas le tramway, parce qu'on pouvait voir des parcours express. Ouais. Le tramway, il n'y a pas de parcours express. Et je donne un autre exemple avec les bus de nuit pour les gens qui font la fête le vendredi et samedi soir. Et ça, moi, j'aime beaucoup le bus de nuit. Nous n'avons pas ça à Calgary parce que ça empêche les gens de chauffer sous l'influence d'alcool. Exact. Avec le projet de tramway, nous ne pouvons pas faire passer le tramway à 2 heures du matin. Trop de bruit. Ni à 3 heures du matin. Donc, il va y avoir un retrait d'un bus de nuit, au moins en Europe, il y a des bus de nuit, là. Pour vrai, là. Moi, je connais plusieurs villes européennes. Il y a des bus de nuit. Puis c'est très pratique. Oui, ils sont toujours pleins. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que ce soit plein. Ça veut dire que les gens ne chauffent pas. Exact. C'est ça qu'on veut. Mais sur René Lévesque, il va falloir retirer le bus de nuit. On n'a jamais parlé de ça. Donc ça, c'est un autre élément de sécurité routière qui était négligé. Donc, moi, je pense que c'est la sécurité routière,
pour moi, c'est le thème le plus important Très bien. à cette campagne. Surtout bon. vu que c'est une élection partielle. Il faut parler des enjeux locaux. Ça touche directement les gens de Non, là, de tu as Jean du travail Talon. à faire. Tu as du travail à faire. Donc, il y a beaucoup de porte-à-porte parce que vous partez très loin dans les sondages. C'est un peu normal. Ce n'est pas une place naturelle pour le PCQ avec la clientèle qu'il y a là-dedans. Mais vous êtes la seule alternative, dans le fond. Puis, ce serait. Tu sais, je veux dire, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne d'avoir un autre. Je sais qu'avant, c'était une caquiste qui était là, mais la CAQ retrouve sa députée ou son député. Puis, ou encore en perd un, ça ne change rien pour la CAQ. Pour le Parti québécois, ça ne change rien non plus. Puis pour le monde, ça ne donne rien que ce soit un péquiste non plus, parce que le péquiste, il veut le tramway, puis il ne remet rien en question, vraiment rien en question. Même chose pour les libéraux. Québec solidaire, on n'en parle même pas. Québec solidaire, on ne comprend même pas de quoi il parle. Donc, la seule alternative pour les gens, puis je sais que vous partez de loin, puis les chances que le PCQ gagne dans Jean Talon sont grosses comme rien, là, c'est quasi impossible. Mais je veux dire, si vous êtes quelqu'un de Jean Talon puis que vous êtes en sacrement de vous être fait avoir par la gang de Bruno Marchand, votre alternative, c'est de mettre une première personne. Puis en plus, c'est un bon jeune, c'est un bon kid. Puis regardez, là, il est green, là. Il est en vélo, Oui. il est inquiet pour l'environnement, etc. C'est quelqu'un de la place. Ben, je veux dire, il me semble que le choix est facile. Je ne comprends pas pourquoi les gens de Jean Talon s'en iraient avec la CAQ. Alors, ça ne leur donnera absolument rien. Il y en a eu une de la CAQ pendant 6 ans de temps. Elle a fait quoi pour vous? Absolument rien. On ne l'a pas entendu pendant la COVID. On ne l'a pas vu. À Bougonne, en plus, elle va nous coûter 600 000 $ pour cette élection-là parce qu'elle Bougonne. Et les autres ne donneront rien non plus. Donc, les gens de Jean Talon ont une belle option avec le PCQ. Parce qu'au début, je me disais, ouais, qu'est-ce que le PCQ va faire là? Et finalement, d'avoir choisi ta candidature puis de voir que tu connais pas mal l'histoire du tramway, et d'en faire l'enjeu principal de cette élection-là pour vous autres, ben, on peut rêver, on a le droit de rêver. Hein? On a-tu le droit de rêver? On a le droit de rêver. Mais la carte de Jean Talon, tu as l'Université Laval? Oui, on a Tu l'Université as Laval, les gros cégeps? 2 cégeps, Oui. cégep de Sainte-Foy, plusieurs autres petits Ils collèges. n'iront pas aussi, voter, eux autres, ces jeunes-là. Non, mais Oui. ça peut les intéresser, là. Je Ça, c'est comprends, ça, c'est du concret pour eux autres. Là. Oui, mais ça, on rêve en couleur. Il faut convaincre les vieilles madames et les vieux monsieur. Caroline. Oui, les gens qui votent le plus souvent. Mais j'ai l'impression Surtout que... dans une élection partielle, partielle. parce que les gens s'intéressent moins durant l'élection partielle. Malheureusement, c'est clair que ce n'est pas un lutte à armes égales. Legault a acheté le vote avec l'argent du Fonds des générations, l'argent des jeunes, pour donner des chèques après l'élection. Oui, le 2000 $. Les 2000 $, ensuite 600 $ après l'élection, 4 à 600 $ pour tous ceux qui travaillaient, à peu près 600 $ si tu étais à plus faible revenu, 400 $ si tu avais un revenu plus important. Ouais. Ça, c'est l'argent du Fonds des générations. C'est pas là pour acheter une élection. C'est là pour l'investir plus tard. Puis j'ai l'impression que le gouvernement Legault s'est servi de l'argent des contribuables pour s'acheter un emploi. Ouais. Donc ça me décourage beaucoup. Ouais. Ouais, t'as Et raison, je suis surpris que la colère, surtout la colère des étudiants, ne soit pas plus importante. Oui, mais moi, ça me fait un peu de peine de voir que c'est quelqu'un qui arrive de Calgary, qui est avec nous autres depuis quelques années, qui est le plus réveillé, puis que nos Québécois jeunes, j'imagine que dans ton entourage, tes amis à toi sont aussi réveillés que toi parce qu'on s'entoure de gens qui nous ressemblent. Mais c'est décourageant de voir comment nos enfants sont complètement dans le formol. Ils réagissent à rien. On dirait des locumènes. Et je vois là un jeune qui arrive de Calgary, qui s'implique, qui veut améliorer les choses dans son coin. Regarde, je me pose beaucoup de questions sur notre jeunesse. Je ne sais pas comment on les a formés, mais tes parents ont fait une bonne job. Je veux dire, ça part de la maison, ton intérêt pour la politique. Est-ce que tes parents sont très politisés? Oui, ils votent, mais ils font toujours leur devoir de citoyen. Ils sont un petit peu moins conservateurs que moi. Ils votent des fois en fonction de la situation. Mais c'est moi qui... Dis-moi pas que tes parents ont voté NPD au provincial. Non. Écoute, je suis pas certain. Je peux Calgary Centre, c'est pas mal le NPD. Là. Ben, en fait, Calgary, ça bouscule des fois. C'est ouais, comme Edmonton, c'est orange à grandeur. C'est comme la Floride. Des fois, c'est orange, des fois, c'est bleu. Mais c'est sûr que moi, étant un jeune, donc moi, je vais
hériter de la dette publique, notamment. Moi, je vais hériter de l'environnement. Moi, je vais hériter de la crise de logement. C'est sûr que je pense que c'est ça qui m'a poussé à être vraiment plus à droite. Par c'est rapport drôle, mais à... les jeunes, par rapport à ça, souvent, ils viennent plus à gauche parce qu'ils veulent plus de choses qui ne marchent pas. Oui, c'est Ça, vrai. c'est dur à comprendre, ça. Oui, c'est vrai, mais j'ai remarqué qu'en 2022, les jeunes étaient soit tous Québec solidaire, soit tous conservateurs. On avait partagé un peu le vote, en fait, était quand même divisé en deux. Oui, je suis d'accord avec ça. Surtout en Beauce. Un de nos défis, c'était que les jeunes ne sont pas allés voter. Ouais. Et c'est ça qui nous retient un peu dans le Tandis dans les que ceux qui résultats. votent Québec solidaire, ils vont voter Québec solidaire. Peut-être parce que Québec solidaire, ils ont plus de moyens, ils sont là depuis plus longtemps que nous, ils ont plus de financement. Mais qu'est-ce que les jeunes, tes amis là, qui votent, qui sont plus communistes et marxistes que toi, tu l'es, tu dois en avoir des gens que tu côtoies à l'école et tout ça, là. Qu'est-ce qu'ils trouvent d'intéressant dans l'histoire de QS? Je peux comprendre que quand on est jeune, on est rempli de rêves, puis on a le cœur à gauche, etc. Mais je veux dire, le nombre de sottises par jour sur Twitter qu'un gars comme Gabriel Nadeau peut écrire, je ne peux pas comprendre que même la jeunesse qui a le cœur à gauche est attirée par un parti si vide et si insignifiant. Je me demande si les jeunes connaissent pas la plateforme de la droite conservatrice. Parce que, comme Éric Duhem, notre chef, l'avait déjà dit, nous avons un électorat important de jeunes qui s'appelle les jeunes hippies. Donc, les gens qui veulent vivre, laisser vivre. Et je pense qu'il y a des jeunes qui voient ça seulement au sein de Québec solidaire, puis ils ne le voient pas au Parti conservateur du Québec. Donc, il faut simplement, c'est une question de visibilité, faire connaître notre plateforme. Parce que nous tu dis que tu es de droite, tu dis que tu es de droite, là, puis Éric, je sais qu'il est de droite, mais le Parti conservateur du Québec n'est pas un grand parti de droite. Sur l'échiquier québécois, il semble très à droite parce que tout le monde était quasiment à l'extrême gauche, ou far left en anglais, peut-être plus juste extrême, je n'ai pas utilisé ce mot-là. Mais c'est un parti de centre droit, donc il n'y a rien de si dangereux. Je te dirais même que le Parti conservateur du Canada, avec M. Poilievre, n'avait pas un parti d'extrême, de grande droite. Je n'aime pas dire encore extrême. Mais tu comprends mon point? Donc, les jeunes n'ont pas à avoir peur du Parti conservateur, à part le nom qui est souvent qui a été diabolisé par les professeurs, que Éric Duhem a été diabolisé par les professeurs et les médias. Mais pour le reste, quand je regarde la plateforme, elle est quand même assez... On dirait les partis politiques du Québec il y a 30 ans, 40 ans. Il n'y a rien il y a rien de si radical à droite dans la plateforme du parti. Il n'y a rien de radical dans la plateforme du Parti conservateur du Québec. Ce que nous préconisons, c'est la liberté de choix. Et je pense que la liberté de choix est une idée rassembleuse parce que les Québécois sont fatigués des politiques de division de François Legault. Nous l'avons vu pendant le confinement. Il avait divisé les jeunes et les personnes âgées parce que ce sont les jeunes qui ont écopé durant le couvre-feu. Oui. Et durant l'élection, lorsque François Legault a pigé dans le fond des générations. Nous l'avons vu entre les personnes vaccinées et non vaccinées, ou essentielles, non essentielles, etc. Donc, je pense que les jeunes, ils ont un esprit très ouvert. Et ce qu'il faut, le message qu'il faut transmettre, il faut que vous soyez meilleur. Ce que tu me dis, c'est qu'il faut que vous soyez meilleur avec les jeunes. Il faut que vous faire connaître plus. Oui, et simplement leur dire que nous n'imposons rien. Ce que nous préconisons, c'est la liberté de choix. Au moins que vous ne voulez pas faire tort à autrui, faites ce que vous voulez avec votre vie. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que les jeunes, ils nous appuient, mais ils ne s'en rendent pas compte. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Très bon, Jesse, très, très bon. Sérieusement, très impressionné de ta performance ici. J'aurais bien aimé entendre ce que tu as fait à Radio-Canada. On me dit que tu as été très bon avec la très énergétique Mme Dussault. Donc, si vous êtes dans le coin de Jean Talon, vous avez une élection, premièrement, intéressez-vous à ce qui se passe, parce que vous allez voir que pas mal la seule option qui vous reste, c'est la gang du PCQ avec Jesse Robitaille, qui est un jeune de 24 ans, impliqué déjà en politique. Donc, très bonne nouvelle. Donc, si vous avez à voter dans ce coin-là, d'abord, allez voter. Puis, deuxièmement, voter pour la bonne gang. Je pense que vous n'avez pas d'option. Les autres ont pas mal toute la même chose à vous offrir. Candidat PCQ dans Jean Talon. Jesse, merci beaucoup.
Puis, bonne fin de campagne. Au plaisir de se reparler parce que très intéressant. J'ai bien aimé. Jerry, tu vas être stand-by pour lancer le week-end dans quelques instants. On fait ça après la pause. Ici même sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Making history again. Jeff Fillion. On est à quelques secondes de lancer le week-end avec l'aubergiste. Juste avant, on vous a parlé que François Legault, on ne le connaît pas dans la vie de tous les jours. Là. On parle du politicien. C'est important de le dire parce que vous savez que ces gens-là sont très fragiles. Donc, on parle de leur carrière politique, mais comme politicien, c'est un des plus grands menteurs qu'on a jamais eu. Puis, plusieurs s'entendent là-dessus, des adversaires, des commentateurs, des gens qui voient que beaucoup de... En fait, la CAQ, en général, on a vu Guilbeault, ce sont des gens qui ont aucune gêne à mentir quasi quotidiennement. Et pas des petites affaires, là, des grosses affaires, sans problème. Surtout toute la crosse du troisième lien. On l'a su, c'est maintenant confirmé. Ces gens-là savaient avant l'élection que le troisième lien n'aura pas lieu. Ils n'ont pas voulu vous le dire pour que vous votiez pour eux. Et après l'élection, on allait l'enlever. Donc, c'était tout planifié, cette affaire-là. Donc, on a affaire à des menteurs professionnels. Donc, Mr. White m'a gardé l'audio de François Legault qui nous dit non, là, la taxe, la taxe kilométrage, il n'y en aura pas. Le journal? Oui, bonjour à tous les trois. Monsieur Legault, j'aimerais vous entendre un peu plus quand même sur la taxe kilométrique. Monsieur Charette l'a répété, vous souhaitez avoir 2 millions de voitures électriques à terme en 2030. Ça semble inévitable qu'éventuellement, il va falloir remplacer la taxe sur l'essence par un autre type de taxe, sinon ça ne sera pas viable. Donc, est-ce que, dans votre esprit, peut-être que ce n'est pas à court terme, mais éventuellement, il faudra ajouter une certaine taxe pour venir remplacer la taxe sur l'essence? Il n'est pas question d'ajouter de taxes. L'approche qu'on prend, c'est une approche incitative. On donne des avantages fiscaux importants aux personnes qui achètent des véhicules électriques. On s'assure d'avoir des bornes de recharge partout au Québec. Donc, on y va d'une façon incitative. Oui, mais à plus long terme, je comprends que ce n'est pas dans le mandat, évidemment, mais à plus long terme, il va falloir remplacer cette taxe sur l'essence-là quand même. Écoutez, on pourra s'en reparler là, dans le 5e mandat, là, mais pour l'instant, il n'est pas question d'ajouter de taxes. Le 5e mandat. Il se voit loin. Arrogant, ça. Ah non, c'est incroyable. Ils sont très arrogants. Ah, c'est incroyable. Gang d'arrogants du sacrement, je les déteste. Je les déteste. Regarde, ça veut dire qu'il va en avoir une. OK, c'est clair dans ma tête. Juste le ton et la manière qu'il répond, juste le ton et la manière qu'il répond, c'est clair qu'on s'en va vers quelque chose qui va ressembler à une taxe de déplacement. Parce que là, lui, le journaliste, il parle de remplacer les taxes sur l'essence par une taxe de déplacement. Moi, c'est pas ça que je vois, là. Ces taxes sur l'essence vont rester. Bon, ils vont rester. Et ils vont rajouter une taxe de déplacement pour faire payer les chars électriques. Mais une taxe de déplacement, as-tu vu la patente qu'ils ont mis en Angleterre? Les caméras, là? Oui. Ben, il y a eu du vandalisme. C'est à Londres. Oh, c'est ça. Il y a du monde qui ont brisé les caméras parce qu'ils disaient le gouvernement nous check. Mais ça servait à ça. De voir un char part à telle place, passe à telle place, c'est tant de kilométrage, c'est tant de bouts, puis taxé en conséquence. Là. Exact. T'es prêt? L'aubergiste est prêt? L'aubergiste est prêt. Oh, l'aubergiste est prêt. Hey, l'aubergiste, Yeah. c'est le week-end. Ben oui, c'est toi. Ben beau. On sue, on est bien. L'aubergiste est présenté par Unidem, unidem.ca. Unidem, c'est la solution en matière de désinfection des jouets. Vous avez une CPE, une garderie, école ou même des hôpitaux. Il y a des espaces où il y a des jouets pour les enfants. Justement, il faut désinfecter les jouets. Unidem, les appareils, c'est incroyable. Là. C'est l'authentique appareil pensé, créé et fabriqué au Québec. Allez voir unidem.ca. On est dans quelle couleur? Je ne sais même pas. On est dans le rouge. Oui, on est dans le rouge. On est dû pour un rouge, quand même. Et je me suis inspiré, Jeff, parce que on s'est fait un peu titiller, si je peux dire, avec le voyage de Jonathan Hamel, Joe Hamel en Italie. Mais ça. Joe fait un beau tour, puis regarde, c'est une belle période de l'année aussi tu sais que je ne suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de vin rouge. Mais t'es italien. Si j'ai à prendre un vin rouge, je suis italien. Voilà, mais ça, c'est pour toi. Oui. C'est pour toi pour deux choses, parce que il y a le côté italiano, puis il y a le côté, autrement dit,
très bon vin, on va dire, de grande classe, à un prix quand même abordable. Oh. Parce que si je me fie au voyage de Joe Hamel, Joe, il se promène, et là, à un moment donné, Jeff, il a envoyé des photos, puis on a un channel de discussion, et Dennis, de Beautiful, est un amateur aussi de vin italien, grand fan de vin italien, Dennis. Donc, Denis et Joe, ils placotaient ensemble. Et là, moi, j'ai laissé un petit message, j'ai dit, vous deux, là, vous êtes des fans de vin italien. Si je vous dis, je vous pose une question, si je vous dis, êtes-vous plus Brunello ou plus Barolo? Parce que ça, c'est les deux grands vins prestigieux de l'Italie. Il y en a d'autres, là, mais ça, c'est les deux plus grands. Je connais la réponse de Denis. Oui. Denis, c'est Brunello. Oh! Oh oui. Et Jonathan, Brunello. Les deux sont sur le Brunello. Donc, le Barolo, c'est quoi? Le Barolo, c'est le nord de l'Italie. Dans le Piémont, c'est le cépage Nebbiolo. Le Brunello, c'est dans le milieu, dans le centre du pays, la région de la Toscane, cépage Sangiovese. Donc, nos deux amis pirates, c'est des fans finis de Brunello, au-dessus du Barolo quand même. Donc, oui, c'est deux grands vins de garde. Ben oui, ben oui. C'est des vins de garde. Le Barolo, Jeff, il est riche en tanins. C'est son style. Plus framboise, plus cuir. Tandis que le Brunello, des tanins modérés, plus cerise, plus balsamique. Mais Jonathan, il est allé, lui, au cœur de la région, justement, du Brunello. Il était là, il a envoyé des photos, il était dans des caves. Moi, je voyais des images, je me disais, waouh, attends un peu, là. Les bouteilles de Brunello cordées une à côté de l'autre. J'en revenais pas, là. Des caves à vin, Jeff, à faire rêver, là. Mais l'affaire, c'est que du Brunello, OK, c'est fantastique, là. C'est extraordinaire. Mais pour se faire plaisir, on est dans les 50, 60, on dépasse même le 100 $ sur temps. Donc, c'est des bouteilles dispendieuses. C'est le fun, on peut se faire des cadeaux. Mais, à un moment donné, on ne peut pas toujours payer ces prix-là. Je parle pour moi ici, là. Donc, l'aubergiste, il faut qu'il fouille un peu. L'aubergiste a fouillé pour vous autres. Ben, fouillé. Moi, c'est du vin que je m'achète je dis assez souvent. Je ne suis pas le top italien comme Denis puis Joe, mais quand même, j'adore parce que le prix a du sens. Le nom du vin, c'est Rosso di Montalcino. Rosso, le rouge de Montalcino. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est la grande vedette des bars à vin en Italie, surtout dans la région. Pourquoi? Top qualité, puis prix quand même assez intéressant. Bouteille aux alentours de 24, 25, 28 $. Tandis que l'autre est à 50, 60, 70. Là, tu te dis, ouais, mais Jerry, l'aubergiste, oui, mais ça ne se compare pas. Ça ne se compare pas à un Brunello. Ben, le Brunello, il faut que je fasse la comparaison. Le Brunello, c'est le grand frère. Et le petit frère, justement, c'est le Rosso di Montalcino. C'est le même raisin. C'est la même place, ou à peu près. Sauf que le Brunello, c'est des parcelles de terre beaucoup plus... des meilleures parcelles de terre. Les vignes sont plus âgées. Et le vieillissement du vin, qu'on parle de Brunello, on parle de plusieurs années en barrique et plus d'1 an, même des fois même 2 ans en bouteille. Tandis que le rouge que je vous parle, c'est le petit frère. Le petit frère, il est plus jeune. Plus jeune que le grand frère. Le grand frère, il est âgé, là. Puis le grand frère, lui, il peut vraiment, autrement dit, c'est un vin qui peut vieillir très longtemps. On parle jusqu'à 30 ans, même des fois 50 ans. C'est capoté, là. C'est-à-dire que le petit frère, c'est le même jus, du même coin. Mais lui, autrement dit, il fait à peu près 1 an, maximum 1 an de tonneau, puis 2-3 mois de bouteille. Et là, on l'a, ces tablettes. C'est du 2021, du 2020 ou dans ce coin-là. Le nom du vin, le nom de la maison, c'est Caprilli. C-A-P-R-I-L-I.
Caprilli, qui est un Rosso di Montalcino. Le petit frère. C'est le... Jeff, c'est tout à fait extraordinaire. Et pour la moitié du prix, même des fois, on s'entend-tu il était à 28 piastres. Tu as des Brunello à 100, là. Lui, il est à 28. C'est un excellent, excellent deal. Donc, Caprilli, 14,5 % alcool, 2,4 grammes de sucre au litre. Là, je vous le dis, là, même James Suckling, c'est la référence. Il y a plein de références dans le vin. Suckling, il a déjà coté ce vin-là. Je parle pour le cépage, je parle pour le millésime 2018. Il était coté 92 points déjà. Donc, c'est pas rien, là. C'est pas rien. Donc, l'étiquette rouge vin, l'étiquette est rouge vin. Caprilli, Rosso, di Montalcino. Et je te termine ça. Disponibilité. 72, il n'y a pas tant que ça, présentement. 72 succursales de la SAQ. À Québec, on est mal servi. Il y a juste 4 SAQ, ce qu'il y en a. Grand Marché, Laurier, Cap-Rouge, Saint-Augustin. Mais au Québec, Boulevard des Forges, il y a 3 caisses. Drummondville, il y a 2 caisses. Magog, Repentigny, Saint-Bruno, 2 caisses. Boucherville, 32 bouteilles. Vous allez capoter. Caprilli, Rosso di Montalcino, c'est un bébé. Et ce petit garçon, en fin de compte, le petit garçon du Brunello. Mais je vous le dis, là, vous allez capoter. Faites-la aérer un peu, vous allez triper. Thank you, l'aubergiste. Voilà, le week-end est lancé officiellement, mon ami. Yes. Bon week-end, profitez du beau temps. Bon match de football. C'est présenté par qui, l'aubergiste, by the way? Présenté par Unidem, unidem.ca. Unidem, c'est la solution en matière de désinfection. En réalité, c'est des machines qui vont désinfecter les jouets. Vous avez une CPE, une garderie. C'est l'authentique appareil pensé, créé et fabriqué au Québec. Unidem.ca. Thank you, man. Donc, bon match ce soir entre les Lions de Détroit et les Chiefs, les champions du Super Bowl. Donc, upset. On s'en parle demain. On s'en parle demain. Peut-être que vous avez... Demain, on est là, live en passant. Pour vrai, parce qu'habituellement, le vendredi, on fait des bouts de Radio Pirate Prime pour vous mettre dans le mood. Mais vu que c'est une semaine de 4 jours, semaine de péquistes, on n'exagère pas. Donc, demain, Radio Pirate Live, on est live demain. Puis là-dessus, bon week-end, profitez du beau temps. Malheureusement, ça va se gâter un peu au cours des prochaines heures. Donc, dans les dernières heures de beau temps et peut-être même de chaleur de l'été. C'est un été très, 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 très chaud. Not! Donc, profitez-en, venez-nous demain ou encore allez vous abonner sur radiopirate.com pour aller écouter Radio Pirate Prime. See ya! Online, worldwide, radiopirate.com.